gens, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous on va super, je suis déjà en compagnie de Brox et Dog. Non, Dog il s'est muté, il va venir encore pendant les piquets ban encore, ça va être ça. Yo les gars. Bah écoutez les gars, match important, donc là on vient de voir une 50 minutes game de Solari. Désolé la team d'amis, mais on est très content qu'ils aient perdu face à BDS, une game qui était épique, ils sont fait remontada. Ils avaient super bien joué et puis BDS a su tempo et réussir à gagner les derniers fights importants. Et c'est tant mieux pour nous, je vais pas vous mentir les gars, la game était folle, c'est pour ça que ça commence un peu en retard, hein. Désolé pour ça, on devait commencer à 22h, mais du coup la game vient de se finir à l'instant. Regardez, on peut revoir les plays de la game, et effectivement, vu qu'ils sont actuellement ex-aequo avec nous pour la course au playoff, on est très content qu'ils perdent face à BDS, un BDS qui a sorti cette veine Nunu d'ailleurs. Quand j'ai vu la compo au début, j'étais en mode attends, mais pourquoi BDS sort pas ça contre nous aussi, hein? Mais en vrai, non, très content. Et du coup, maintenant, c'est à nous de jouer, les gars. Là, on joue contre Team du Sud. Ils nous ont battu au match aller, rappelez-vous. On avait dominé toute la game, je me rappelle. On a perdu un fight au Drake et ils ont fini tout droit. Donc voilà, c'est notre match du jour, les gars. Et c'est super important de le remporter. Eh patron, comment ça? Salut Mayu, ça va ou quoi? Mais Mayu, à force, tu vas devenir ultra cassé et ultra ému, à force. Hein. Fais gaffe, hein. Le titre chef, normalement c'est à jour, t'as actualisé. Cassé un top, mais GLM 8. Merci mon ref. Franchement, je te cache pas, on a suivi la game cassée. Clairement, alors moi je l'avais pas dit à l'avance, mais en tout cas Brox, depuis ce matin, il dit les gars, moi je vois bien. Depuis hier. Oui, depuis hier, il dit cassé vont mettre 2-0 à Fnatic. Et il connaît bien son valo, Brox. Il connaît bien son valo, Brox, parce qu'effectivement. Alors c'était pas un stomp, mais c'était un match serré, mais cassé, les gars, ils sont trop forts individuellement. Hein. C'est ce qu'on expliquait justement nous dans la con. Fnatic pouvait absolument rien en fait, faire. Fnatic, le problème, c'est que ils ont qu'un seul défaut, c'est quand c'est contre des équipes qui ont de très très grosses individualités, mais qui font pas nimp. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme tu me disais, PaperX ou Loud, justement, ils galèrent un peu plus que contre les autres équipes parce qu'ils ont des très grosses individualités, mais des fois, c'est en mode, ils jouent en mode animaux et ils se retiennent pas. Cassé, en fait, les individualités, c'est n'importe quoi. Fnatic, c'est des mecs, c'est 5 mecs qui jouent un style de jeu super clean, super basique, académique, et qui quand ils sont contre des mecs qui sont très forts individuellement, ils vont se reposer sur leurs erreurs de discipline. C'est-à-dire qu'un mec qui va overpick, ils vont le punir en fait. Et sauf que cassé, ils ont cette façon de jouer à la PaperX. Mais les gars, c'est n'importe quoi. Y a pas que des individualités. Ah non les gars, attention, y a pas que des individualités chez Cassé. Mais les gars, quand ils rentrent sur BP, ils sortent que des triples avec sa raise. Non les gars, le Yoru c'est pareil, c'est n'importe quoi, ils sont trop forts. Il y a une synchro, une synergie, et quand ils arrivent en post-plainte, ils ont une discipline qui est dingue. Ils te donnent aucun kill facile. Par contre, les fans qui étaient présents, des ouais, j'ai vu un petit peu là, il restait du coup des fans Gentlemate là qui soutenaient Cassé, et ça fait plaisir, tu vois. Même si je sais qu'il y en a certains qui ont la définition d'ultra, en mode quand tu soutiens une équipe, tous les autres, même si c'est ton même pays, il faut les détester, machin, etc. Nous, c'est pas trop notre devise, et je pense que ceux qui étaient sur place, du coup, c'est lourd, les gars, qu'une équipe comme Cassé, surtout qu'ils ont pas passé une année incroyable l'année dernière, sortir Fnatic, parce que Fnatic, les gars, pour comparer un peu à League of Legends, franchement, c'est T1, hein, en vrai, sur le papier. C'est JDG. Top 3 meilleures équipes du monde, hein. Un JDG, un bon JDG, solide JDG. Top 3 meilleures équipes du monde. Ouais, clairement. Ouais, je pense, dans le chat, ils sont même assez d'accord avec moi sur... Non, vraiment, hein, les gars, hein, genre, sur le papier, Fnatic, c'est quelque chose, hein, c'est pour ça, donc oui, en termes de rivalité, entre guillemets, quand nous, on a vraiment échoué totalement, surtout sur tous les jeux, là, dernièrement, et que tu vois que sur Cassé, ils réussissent surtout, qu'ils arrivent à battre l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, tu peux être un peu jaloux, mais d'un autre côté, les gars, t'es obligé de respecter la performance, hein, les gars, c'est quand même n'importe quoi. Hein. Ah, vraiment. Hein. T'es obligé de saluer la performance. Ils ont perdu que 4 matchs dans leur histoire sur Valo, mais totalement les gars, totalement. Personne ne nous voyait gagner. Moi un petit peu, mais au fond de moi j'étais en mode putain mais s'ils gagnent je vais me prendre tellement de easy pendant encore 2 mois, c'est terrible. Mais je sais pas, j'avais un feeling comme quoi Cassé pouvait le faire, et Brox directement dans toutes les cons il disait les gars ça va même pas être close, ça va même pas être 2-1, Cassé va gagner 2-0. C'était sûr, j'étais prêt à mettre de l'argent les gars, je veux dire, j'étais prêt à mettre de l'argent, 2-0. Allez, ça commence bande de chiens. Oh bordel. Non mais ouais, franchement j'ai à vous les gars, non rien à dire, hein. Franchement je suis bouche bée, j'ai vu le match, j'étais en mode c'est n'importe quoi. Au début je voyais le tweet et je me suis dit non ils vont penser... Non j'ai quand même tweet frérot, j'ai vu des mentions. Non mais avant le match, je voulais les tweets avant-hier, Cassé allait gagner 2-0, mais ils sont tellement malveillants sur Twitter qu'ils avaient dit que je voulais juste porter l'œil. Ouais de ouf. Du coup j'ai rien dit. Et moi si vous voulez j'ai des screens les gars, j'ai la preuve. Je l'ai mis dans nos conves. D'ailleurs je balance, hein. Lucas il voyait 2-0 Fnatic, voilà je balance les gars.
Ouais, voilà. Non, mais après, je peux comprendre, c'est dur d'aller à l'encontre de Fnatic, mais enfin, si tu regardes l'aspect tactique, technique, et si tu regardes vraiment, si tu as suivi Fnatic sur tout le long de leurs années, etc., toutes les games et tout, moi j'ai squatté, tu vois. Je sais ce qui leur pose problème, et là, l'équipe Carmine, là, c'est un gros problème pour eux, là. Ouais, non, clairement, non, mais les gars, c'est n'importe quoi. Les Undutés, en fait, dites-moi si je me trompe, c'est genre. Du coup, Eng, il a rebuild tout le roster, il a gardé Shin, et il a pris 4 duellistes de base, dont 2 qu'on a affrontés en. Thomasy Magnum. Ouais, Thomasy Magnum qu'on a affronté du coup en Ascension. Vous vous rappelez les cassés qui venaient dans notre chat et qui nous disaient ouais, oui, par contre, vous nous parlez de joueurs, ils sont pas du tout VCT ready, vous affrontez des amateurs. Et on vous disait, les gars, c'est des bons joueurs qu'on est en train d'affronter, ils sont sûrement en VCT l'année prochaine. On est très contents si on arrive à battre genre des équipes comme Apex. Et les gens étaient en mode, mais non. Et au final, bah regardez, les petits rookies du coup qui ont été recrutés, il a changé les rôles. Hop, hop, c'est des mecs qui cliquent super bien. Il leur a appris à jeter leur spell ensemble. Et les gars, ils viennent de battre Fnatic. C'est n'importe quoi, vraiment. C'est n'importe quoi. Oui, Magnum était initiateur, mais. Mais bon. Aïe, 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 aïe. Bref, c'est pas le sujet. GG cassé, les gars. Franchement, félicitez vos joueurs parce que c'est vraiment une performance incroyable. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, seulement qui suivent pas Valo, mais c'est vraiment une performance de fou malade. Voilà, je vous le dis. Bref, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est important. Solari viennent de perdre. Je vais pas faire le mytho, on est très contents. Les gars, actuellement, ils ont le même record que nous. Nous, faut qu'on batte justement cette équipe de Team du Sud pour pas prendre le large, mais en tout cas prendre de l'avance. Là, nos matchs en ce moment commencent à être difficiles. On est en 3 défaites d'affilée. Là, faudrait avoir un peu du bonheur. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un peu de bonheur. On joue contre une Team du Sud qui nous a battus au match aller. Et voilà, faut gagner. Faut gagner, les gars. Faut gagner. Faut gagner, les gars. Vous avez gagné sur LoL? Non, on joue là. Là, on joue justement. On joue, c'est le dernier match. Juste avant, il y a eu des matchs très serrés. Du coup, ça commence un peu en retard. Mais ça devrait commencer dans les 10 prochaines minutes. Donc voilà, voilà. Et go TDS avec un cœur. Et les TDS, ils stream en même temps. Pourquoi vous venez ici? Je comprends pas. Ce soir, je suis avec vous, Gotha. Merci, Soso. Attends, t'es le vrai Soso de Twitter? Attends, Soso de Twitter, ça me dit quelque chose, Brooks, on est d'accord? Soso. Non, Cassé So, je crois. Non, ça doit pas être le même, je pense. Non, parce qu'il y a un ultra cassé, ça s'appelle So. Ouais, c'est pour ça. Mais parce que dans le chat, il y a un Cassé Soso. Il m'a dit ce soir, je suis avec vous. Mais je pense pas que ce soit le même. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. c'est lui. Je veux voir du Atrox SVP. Non, je sais pas si on verra du Atrox. Je crois que c'est dans les pics qu'on peut sortir là du côté de Reiner, mais on va voir. J'aimerais bien. Voilà, moi je vous cache pas aujourd'hui ce que je veux. Voilà, je vais vous dire ce que je veux. Voilà, d'un joueur actuellement platine sur League of Legends Stuck. Ok, je veux du Ragnar Sion. Voilà, prise de risque 0. Je veux de la Rel sur White. Je veux une petite Tristana au mid. Pas force. Bah, ouais, moi, je veux. Après, je pense pas qu'on doit. Tu vois, par exemple. Je pense pas qu'on doit se dénigrer par rapport à nos. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais là, je te fais un petit truc. Une petite Kalista. Petite Kalista Bao. Je veux une compo où c'est pas trop difficile à mettre en place et à jouer, quoi. Ouais. Ah oui, il y a 0 risque. Genre, ah non, mais 0 risque. Moi, je veux un truc. Vraiment, c'est en mode tu joues ta compo, elle fait limite tout toute seule. Voilà, t'es là, machin. C'est bon, Karma top, etc. C'est cool. Moi, si t'arrives à les placer, c'est bien. Moi, je veux surtout du bon ban, quoi. Des bans. Toi, tu veux pas voir Smolder en face. Smolder, si on prend le joue pas, on ça saute. Je veux. Des trucs qui nous cassent les couilles, quoi. Faites sauter des trucs qui nous font chier. Des trucs de disengage, on n'y arrive pas. Bah, faites-moi sauter. Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait sauter Maokai hier. Ouais, mais on n'a pas fait sauter Smolder et pourtant on l'a pas joué. Frérot, même T1 il pique Smolder, c'est vraiment le truc il est broken. Non, on avait une bonne réponse. Franchement, on avait une bonne réponse. J'ai regardé aussi de mon côté un peu partout des avis de joueurs un peu plus expérimentés qui connaissent un peu plus, etc. Notre réponse Varus H a été superbe. Le problème, Smolder n'a pas joué hier, frérot. Smolder n'a pas joué. Il n'a pas joué. Mais du coup, on a fait d'autres personnes. Mais ouais, après Tchekolade, c'est un très bon millénaire, tu vois, faut respecter. Très fort. Il a chopé 3 kills early, il les a bien utilisés, tu vois. Clairement, et puis 113 c'est 113, hein. 113 il est agressif. La dernière fois qu'on l'a joué 113, il a fait une game en 0-6 et quand ça passe pas, tu sais, ça risque high reward. Quand ça passe pas ce que fait 113, on a une game autoroute et on gagne entre guillemets facilement. Mais voilà, quand 113 il fait du 113 avec son Viego hier, voilà, au final le Smolder on l'a éteint, mais c'est 113 et Tchekolade du coup qui se sont révélés et c'est comme ça, tu vois.
Alors, Mais ouais. attention, les gars, c'est vrai, Bekarog, hein, c'est des bons joueurs. Le Smolder de Bao, il doit cliquer, non? Sûrement. Le truc, c'est que Smolder, les gars, c'est un perso un peu spécial. C'est-à-dire que nous, on joue souvent une botlane agressive, où on a souvent l'avantage botlane. Et Smolder, c'est dur d'avoir l'avantage en early game. Voilà, et il s'est fait casser la gueule, hein, Smolder de Solari. Ouais, justement, mais Smolder, c'est dur. Hein. Ah, tu l'as pas encore joué, moi je l'ai joué, frérot. Au début, t'es une ça. Au début, t'es là, tu balances tes petits trucs. T'as plus de mana en 2 secondes. Et Shuguma Music a un bonhomme avec lui en début de game. Oui, après voilà, des fois tu peux, sur un bon gank, etc., tu peux te rendre fort très vite. Hein. Je crois qu'il y a Kalis là, ça fait 2-3 fois qu'il le sort, et t'inquiète pas, il galère pas. Hein. T'inquiète pas, il galère pas, et il n'y a pas ce ressenti de Sasa justement en early. Donc non, peut-être qu'on peut voir un Smolder, je sais pas du tout les gars, là on attend que ça commence. Dogby demandait sur le test, t'inquiète, il va arriver à temps, il était avec nous juste avant. Ah voilà, ok, il arrive maintenant, ok. Pardon. Comment ça Salut va, Dogos. Ça va et toi? Tu veux que je me représente au cas où il y en a qui me découvrent ce soir? Vas-y, présente-toi, je t'en prie. On le fait jamais. Non, je sais ce que tu vas faire. Ah ouais, tu le sais? Bah je sais, vas-y. Écris sur TS pendant que je le fais, vas-y. Attends, j'écris. Si tu l'écris que c'est ça, t'es monstrueux. Bonsoir à tous, ici Dwag, commentateur LFL pour Gentlemate et surtout, bah voilà, Head of Sport Gentlemate, mais surtout, nouveau vainqueur sur Mario Party parmi... T'as vu, je suis fort, hein. Et là, je regarde TS, il y a marqué Mario Party. Nouveau vainqueur sur Mario Party, donc meilleur joueur de Twitch. Il a gagné, les gars. Il a gagné, Lucas. Ah bah voilà. Donc, Ah mais pourquoi tu fais ton intro au moment où il a join le chan? Putain, t'es bête. Attends, quoi? T'es trop frais. Je sais pas qui est qui, comme ça tout le monde sait qui est qui. Bonsoir à tous. Waouh, t'es une machine. Il l'a écrit, il savait. Mais bien sûr, quand t'as dit tu veux que je me présente avec... J'ai entendu ton petit sourire au fond, j'étais en mode attends, qu'est-ce qu'il peut faire? Et là, bah ouais, non mais écoute, c'est mérité en plus. Et Brooks, on a fait, je sais pas si tu joues trop à Mario Party, mais on a fait 30 tours, c'est-à-dire que c'est vraiment pas random. Et dis-toi, à la fin, Brooks il te donne des étoiles, mais c'est aléatoire. Ça se trouve, ils vont te donner une étoile parce que t'as gagné le plus de mini-jeux. Ça se trouve parce que c'est toi qui as utilisé le plus d'objets dans la game, peut-être parce que je sais que toi, avec toi, on jouait beaucoup à Poumel Party. Bah, c'est un peu pareil, un peu plus random parce que c'est un peu plus enfantin. J'avais testé une fois Mario Party. Mario Party, c'est plus enfantin, tu vois, que Poumel Party. Mais voilà, Dwag, après potentiellement 10 participations, on n'y croyait plus. Et hier, il a fait une remontada. Et il y a eu 3 étoiles bonus, il a gagné les 3. Bref. Une belle soirée. Bon, bah, du coup, il y aura peut-être pas Lucas, les gars. Ouais. Mais ouais, c'est horrible, il faut qu'il revienne. Il y aura peut-être pas Lucas. Prêt pour ce soir, prêt pour le match, comme tu l'as dit, parce qu'hier on a tapé beaucoup de gueule. Hein. Je pense que là, la communauté qui nous suit, c'est ceux qui étaient là sur les matchs. Donc hier, on était reparti sur notre fin. Ouais. Nouvelle énergie aujourd'hui. Tu l'as dit, Team du Sud. On a eu une petite bonne nouvelle avec la défaite de Solari. Donc faut saisir l'occasion tout de suite. Et let's go l'équipe, quoi. Let's go l'équipe. Est-ce que vous savez si on. Bon, je pense qu'on est en blue side, mais est-ce que vous avez la confirmation? Oui, on est en blue side. On est à gauche en tout cas sur l'overlay. Donc je pense qu'on est blue side. D'ailleurs, en parlant des résultats, il y a Vitality qui a gagné Bekarog. Je crois pas que ça nous arrange. Quoique, on peut repasser. On peut rattraper Bekarog du coup sur les prochains matchs, même s'ils nous ont battu du coup hier. Mais voilà, Vitality qui revient aussi pour jouer les playoffs. Là actuellement, nous sommes la dernière équipe à jouer aujourd'hui. Mais si on perd, on serait en 6-8 comme je crois 4 autres équipes. Hein. Donc pour te dire à quel point c'est close. Donc cette victoire contre Team du Sud, elle est vraiment importante de fou. Et surtout que Team du Sud vont jouer à fond parce que Team du Sud justement, ils ont encore un pourcentage de chance de se qualifier aux playoffs. Si justement ils gagnent leur dernier match. Je crois que la seule équipe qui est totalement out à 100%, c'est Aegis, qui sont en 3-11 actuellement. Donc là, vous pouvez voir un peu les résultats de la journée, aussi dans combien de temps on va commencer la game, les amis. Et du coup, le scoreboard actuel, regardez, hein, du coup, hein, si jamais on perd aujourd'hui, 6-8, 6-8, 6-8, 6-8, là, c'est vraiment une win très importante, parce qu'on rappelle, pour se qualifier au playoff, les gars, il faut faire top 6. Et du coup, il reste genre 5 matchs, un truc comme ça. Donc ouais, là, on est sur la dernière ligne droite. Ah, c'est la pression, c'est la pression. Et Squeezie a fait son retour, mesdames et messieurs, pas accueillir Squeezie. Hey, salut Lucas. Ça va les gars? Ça va et toi? Ça va. T'as l'air abattu. T'as abattu pourquoi? Parce qu'il a gagné un Mario Party? Non, ça c'était un merveilleux moment, peu importe l'issue. En fait, c'est trop bizarre les gars, il y a des moments où, en fait, moi, je vis mal les défaites, mais pas en synchro avec vous. Ça veut dire, quand vous êtes impacté, moi je m'en bats les couilles. Tu sais qu'à cause de toi on se fait terminer sur Twitter hein, parce que tu dansais hier en même temps pendant qu'on... Bah ouais, hier j'étais en mode... Bah non mais après... Non mais attends, mais je vais expliquer pour les gens parce qu'en fait les gars, dites-vous qu'on est 3 signaux très complémentaires. Oui non mais les gars, dites-vous que ça fait 5 ans qu'il a son créneau sur Twitch tous les mercredis etc. Et il y a des gens les gars, ils savent pas du tout ce que c'est M8. Et il peut pas arriver en mode... Salut les gars. Bon désolé pour ceux qui s'en battent les couilles de l'e-sport. Mais on vient de perdre. On vient de perdre, donc voilà, ce soir je vais être aigri. Mais on va jouer à Mario Party, c'est parti. Non, il peut pas faire ça, les gars. C'est normal, tu vois. J'ai pris l'habitude. Non, mais c'est même pas ça. Après, c'est Lucas, il veut juste le mettre dans la sauce H24. C'est vrai. Non, mais je peux comprendre que même, parmi nos fans, il y a certains qui sont en mode
Putain, il s'en bat les couilles, Oui, etc. bah Non, je vous après, assure, les gars, frérot, on est dans la con sur WhatsApp en même temps. C'est beaucoup de fans qui seront engrainés par d'autres Oui, c'est personnes de possible, c'est structure. possible, c'est possible, mais bon. Non, surtout, je disais, moi j'ai pris l'habitude de quand je fais des vidéos ou des lives, je mets de côté tout ce que j'ai vécu et dans ma vie perso et dans le reste, tu vois, le temps du live ou de la vidéo, j'essaie d'être pro, les gars, après 10 ans. Sinon, il y a des phases de ma vie, j'aurais pas sorti une vidéo, un live sans faire la gueule, sinon, tu vois. Donc non, c'est même pas ça. Non, mais là, c'est juste, je viens un peu en décalé. Là, j'ai vu la casser, j'étais content pour eux. Putain, qu'est-ce que ça joue bien, c'était incroyable. J'étais trop forts, mec. sur Valo. Ils ont détruit Fnatic. Franchement, j'aurais pas dit, putain, j'aurais pas dit non pas parce que je sous-estimais la cassée, mais parce que je surestimais de fou Fnatic, vu que je suis depuis un moment la scène Valo. Les gars, Fnatic, c'est quelqu'un. Je sais pas si dans le chat vous suivez aussi Valo. Ouais, mais ce qu'on expliquait avant, t'arrives en retard encore. On a fait notre débrief Valo pendant un quart d'heure. Oh là là, et tu Non, mais j'ai vu. Là, dans 2 minutes, c'est le match, messieurs, dames. 2 minutes pour. Non, mais ouais, non, t'as tout dit, hein, franchement. Préparé. Après, je pense pas que Fnatic ait bien joué, c'est juste Cassé là qui était trop fort individuellement. Chacun des joueurs, même dans les rounds que tu pensais perdus, pouvait te sortir un triple kill. C'est n'importe quoi. Ah non, mais c'était exceptionnel, les gars. C'était exceptionnel. Ouais. Non, mais là, j'aimerais bien. En effet, ça a commencé avec Fortnite, c'est poursuivi avec RL, puis avec Valo, puis avec TFT, puis avec Mario Party. Bon. Et si tu veux savoir, à 5h du matin, j'ai même perdu contre Cassé et Niski en 1v1 sur Rocket League. Ah, shit. Random ou. Non, c'est pas ça. Hein. Je me suis fait embrigader. Et En boucané. C'était qui contre qui? C'était quoi? C'est-à-dire, de base, j'étais avec le Sax et Itachi, et ils étaient sur le live de Tiki. Et moi, je leur ai dit au revoir, tu sais, on a parlé un petit peu, tout ça, comment ça se passe, machin. 2 heures plus tard, je suis toujours avec eux. Ils m'ont emmené sur le live de Tiki. Et d'un coup, c'est écrit dans le chat, Gotha vs Tiki ou je sais plus quoi. Je me retrouve en 1v1 contre Niski. J'ai allumé Rocket League à 4h du mat. Comme ça, dans le noir, en slibard. Et je me suis fait laver. Alors qu'il est... Est-ce que c'était sur cette même chaise, à ce même endroit Et là, c'est exactement ça. Et j'ai pris ma vengeance C'est-à-dire aujourd'hui. J'ai joué contre Niski et du coup Tiki avec Mastu. Et on a fait un BO7 et tout, machin, etc. On les a explosés. Donc c'est bon, j'ai pris un peu ma revanche, mais il va falloir que je m'entraîne parce que là c'était... Ah, c'est ma seule victoire, les gars, sur 2 semaines là actuellement. Là, je me fais péter la gueule partout. Ouais, moi c'est la première fois, je vois aussi les fans être... parce qu'ils le vivent pour la première fois aussi, autant de lose. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que les voir un peu tristes de ça, ça me rend triste, les gars, je vous jure. C'est ça qui me rend triste, je crois. Ah, c'est l'e-sport, ça véhicule les émotions. Après, je t'ai prévenu Day One, hein, quand tout allait bien. Coco, tu sais que Coco et Brooks, vous êtes des putains de devins. Déjà parce que Brooks hier soir, il dit. Déjà parce que Brooks hier soir, il dit c'est 2-0 cassé contre Fnatic, j'annonce. Ça, c'est l'expérience, encore une fois. Et ensuite, parce que Coco, le premier truc qu'il me dit dans l'intersaison, il me dit bon, on vient de vivre une grande. Tu sais, on ne s'était même pas remis des émotions de la saison 1, tu vois. Il fait des danses de marabout chez lui ou quoi? Mais frérot, il analyse les matchs, il connaît les joueurs, il comprend son jeu. Coco, il me dit bon, c'était cool, haha. Mais habitue-toi pas à ça, hein, parce que là, des loses, il va y en avoir. Hein. Bam! Non, j'ai dit des loses, il peut y en avoir. J'étais pas en mode. Oulala, il va y en avoir! Les gars, des loses, on va tout perdre! C'est lui, j'avais oublié qu'il avait dit ça, c'est lui! La malédiction! Ah non, il est en train de déformer mes mots. C'est quoi ça? On l'a trouvé! Ah non, mais les gars, je vais expliquer. Et d'ailleurs, à tous ceux qui sont nouveaux dans l'e-sport, des défaites, tu peux en avoir. Il y a des moments, ça peut durer très longtemps. Ok, je vous dis tout, je suis cassé en fait depuis le début. Alors. Non, J'ai des parts d'encaissé. Prime, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Salut, regarde dans les moments, c'est le veto. On est deux, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu m'avais dit, tu m'avais mis en garde. Oh putain, ça part. Allez, un peu de place au sérieux parce que c'est un first ban de Brand côté Gentlemate. D'Azir. Un ban d'Azir, ok, ça fait plaisir. C'est un Maokai qui a sauté de la part des TDS. Ouais, Maokai qu'on sait très à l'aise dans les compos disengage, Blue Side, hein, très et qui nous a bien cassé les couilles aussi. Et puis surtout, c'est un bon pick en Blue Side parce qu'il peut être multi-role. Donc en fait, on aime bien les déclencher rapidement pour pas donner trop d'informations. Ban de Kalista. La REL qui saute. Kalista, vous le savez, la force de sécuriser les objectifs grâce elle a pris son exécution. La REL. Pas encore, 14.3, okay. Je crois pas encore. Peut-être 14.4, c'est celui actuel. À vérifier, mais en tout cas, REL, parce qu'on le sait, White la joue ouais, c'est un focus White de fou là. Oui, alors Maokai c'est plus parce que Blue Side et effectivement parce qu'un Camus peut le sortir. Ouais, mais on le sort pas tant que ça. On enlève les grosses capacités effectivement de dive hein, du côté des Gentlemates. Après, il reste cette vaille qui garde cette opportunité d'offensivité en early game. On va insta-lock et attention, le Smolder on l'a pas ban, mais du coup... Exact. Mais en même temps on first pick V, donc t'as pas envie de prendre Smolder contre V si?
Un peu. Non, c'est une... Alors, tu peux quand même. En fait, Smolder, c'est tellement fort en ce moment que tu peux quand même. Mais Vi est un début de réponse. Il faut surtout après un follow-up sur cet engage pour vraiment le counter. Donc oui, ça donne un peu moins envie, c'est sûr. Maintenant, c'est quand même trop fort. Donc là, hésitation. Côté DS, on le prend ou pas? Oriana. C'est la première fois ok. que Ragnar est sur Vi, ou je rêve. Non, mais ça va pas être. Ça va être White. Mais, Bienvenue, je crois Lucas. que c'est Ça va être sur première de White. Mais Ah, mais il a joué attends. Ah, mais oui, je suis un ouf, Il la joue bien, il la joue bien. On veut éviter le En plus, c'est ton combo perso en Oriana. arabe, Mais oui, mais c'est putain. pour ça que je parlais de ça, c'est mon perso. Mais quand je fais que des arabes, j'ai oublié, tu vois, qu'il y avait des Les gars, rôles les dans gars. le vrai game. On veut éviter le combo Oriana Vi parce qu'en plus on sait Eka joue aussi très bien Oriana, donc on la prélogue très tôt parce que elle a très peu de counter pick entre guillemets, ça se débrouille toujours assez bien en lane. On vient chercher un Nautilus pour donner de la solidité parce qu'on veut pas donner trop d'informations. Mais voilà, ça va apporter du contrôle, de l'engage, du follow-up. C'est assez facile à déclencher trop vite. Et c'est là que maintenant, on va commencer à donner des directions aux compositions. Qu'est-ce que va faire Gentlemate? Qui est cette personne derrière qui se frotte le torse d'une manière très sensuelle? C'est Donby. Ouais, Donby. Il a un pseudo qui te ressemble. Ouais. J'espère qu'il a le talent qui va avec. Ouais, on a récupéré le Ok, les gars, première fois Smolder, ok, il est chez nous. Ok. Sur Bao. C'est nous. On voulait le voir, let's go, ça va pique. Donc c'est contre un Pourquoi tout le monde Nautilus. parle de ce perso? Et c'est le dernier perso qui est sorti et je te dis, il est crack broken. C'est un petit perso qui scale, donc en fait Il est plus... crack. Ok, j'ai 2 plaques, je te donne 2 plaques, Brox. Eka qui sort une way. C'est pas vrai, il est Alors, chaud, il est chaud. Pourquoi on parle beaucoup de lui? Ouais, Parce que en ce surtout, moment, je suis pas très fan. Hein. il a été disponible sur ce patch là. En fait, il vient de sortir, mais il y a toujours un délai entre il vient de sortir sur le jeu, donc tout le monde l'a testé. Et en fait, il est pas encore dispo en compétition. Et il est dispo en compétition depuis quelques jours, même une bonne semaine. Et donc maintenant, on parle que lui parce qu'il est trop impactant. Il s'est imposé comme étant l'élément premier parce qu'il scale trop bien en fait. C'est-à-dire que effectivement, tu peux le déranger en early game, il faut. Mais en fait, si la game dure trop longtemps, ce qui est assez facile à faire aujourd'hui, hein, de faire durer les games, et ben il finira par devenir très conséquent à partir de 220 stacks, donc 25-30 minutes. Et donc c'est trop fort. Donc il va être nerf, dis-toi prochain patch, mais tout le monde en profite en fait. Compétitivement, tu profites des. Est-ce qu'on connaît déjà les nerfs ou pas? Ça a été déjà dit ou pas? Je pense qu'ils vont le rendre plus fort early game et moins fort late, non? C'est Jaco l'a vérifié, mais de toute façon, moi je m'intéresse pas trop au PBE à vérifier, mais c'est déjà à peu près annoncé. En tout cas, Way, pour venir conforter le bouclier, la mobilité et une aisance en lane, c'est un bon match-up contre Oriana, c'est match contre match. Et ce Varus, qui a été pick, pour rajouter du contrôle, un Kyriade aussi très fort, mais moi j'aime bien notre compo. Hein. Vi embête beaucoup Varus, Smolder 6 Cage, ça va bien se passer. Par contre, on va perdre le 2v2 bot, ça m'inquiète. Faut qu'on gagne d'autres lanes, messieurs. On perd le 2v2 bot, c'est even au mid. Est-ce qu'on ne garderait pas une surprise au top? Qu'est-ce que vous en pensez, Brox, par Je exemple? sais pas, mais... Tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Un Camillus sur quelque chose qui domine sa lane, qui pousse, hein. Pas forcément un carry, mais en tout cas quelqu'un qui a des priorités. Parce qu'on va peut-être en manquer, vu notre composition. Il y a aller quoi comme aider Vi. perso pour aller aider Vi. Ouais, pour aller dévailler, donner des prios, on sait que Eka pourra bouger un peu, faire des 3v3, tu vois, va falloir commencer à penser là, à ce pic de Ragnar qui va être clear. Parce que là, nous, ce qu'on veut, là, les 3 persos annoncés, c'est un peu de mouvement au début de game et attendre Ok, que Hiverne. les carries, c'est... Ouais, en sachant que nous, on a ban Nocturne et Viego pour avoir moins d'accès déjà à notre petit Smolder. Exactement. En vrai, actuellement, j'aime beaucoup notre compo. Moi aussi. En tout cas, elle est très Alors, actuelle. Alistar plus Smolder, attends... La Brome, hein, qui peut être très bien dans la composition, qui marche bien avec attends. Smolder. Peut déranger un Varus, Hiverne et compagnie. On préfère merde. Alistar. Brox, il a l'air de pas être content sur Alistar. Oh, mais non! Mais non, Brox! Oui, je sais. Et voilà, Si, le Rumble. je l'ai vu en scrim, il le joue très très bien. Et le Rumble qui lui va pouvoir apporter beaucoup plus Mais de non! Je l'ai vu en scrim, il le tonus joue sans très très bien. teamfight. Mais les gars, là, on joue quand même mon main et le main de Brox, là. C'est. Ouais, et C'est mon, un signe. et mon futur main qui est Smolder aussi, mais vas-y, Oh, bref. ça m'inquiète. Ça peut être la veine, une AD centrique sur Varus avec un Oh. speed pusher. Ah. Donc ça va être un Atrox. Et ça voulait voir du Atrox dans le chat tout à l'heure, ce sera pas de notre côté cette fois-ci, ce sera du côté des teams du sud. En vrai, en tant que casu stock plate, j'aime quand même bien notre comp. Attention Kill match-up à à leur top. lit. Très Attention. match-up. Bah, alors, en fait, c'est l'early en fait. L'early, on va se faire un peu péter la gueule. Après, Rumble, c'est Par fort contre, early. Alors, ouais, c'est fort en rallye, mais attention, Atrox. C'est la botlane qui est compliquée, là, niveau early. Atrox, c'est pas dégueu contre Rumble non plus parce que s'il place les 3 combos, ça te fait très 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 mal. C'est juste son. En fait, faudra qu'il fasse attention à son Alors, stun. Rumble et à son reste un grab. personnage de teamfight, quoi qu'il arrive. Il est Ouais, catégorisé il sera pour ça. toujours Donc, utile, mais bien il a sûr. des capacités en lane, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est plus Atrox qui a l'early game et qui va maîtriser, surtout avec ses spikes niveau 6 et compagnie. Donc c'est pas Ragnar qui va pouvoir faire une big diff, sauf big plays, bien sûr. Par Ouais. contre,
au niveau des jungles, Vi a un peu l'ascendant sur normalement Ivern en early pour créer du mouvement, créer de l'escarmouche, mais il faut qu'il soit suivi. Le seul pic où je suis un peu hésitant, c'est la Alistar. Tu vois, effectivement, en fait, surtout qu'on a déjà vu un Braum de la part de Camus qui avait été superbement bien joué. Oui. Et j'avoue qu'un petit Braum avec le Smolder, j'aurais été un peu plus confiant. En fait, si on comptait partir sur un Rumble, je peux comprendre parce que ça n'a pas beaucoup d'auto-attaque pour le passif de Braum, donc eux avaient peut-être ça en tête, donc ça s'entend. Maintenant, l'Alistar aussi, pourquoi il m'embête? Parce que ça affaiblit encore plus cette botlane qui est très faible. Ça donne peu de réponses, sauf si bien sûr il trouve des bons mouvements ou quoi. Jusqu'au niveau 6, pareil, ça va être très très fragile et on va faire très sûr. Donc on n'aura pas le bot side, on risque de pas forcément avoir le top side. White, faut qu'il soit suivi, vous allez voir, ça va se jouer là-dessus. White, il erre le Varus. Il se fait désintégrer le Varus. C'est pas si simple, ouais, c'est pas si simple. Il y a plus Ivern, un bouclier. Non mais frérot, s'il le R, il se fait avec les spells DK et l'ulti de Rumble, il se fait désintégrer le Varus. Hein. Si on est avec Even ou devant, je veux bien, mais fais attention, hein, c'est une AD centrique. Il y a bouclier d'Oriana, bouclier d'Ivern, marque de fou, c'est vrai. Ah ouais, c'est ultimate de Nautilus, ultimate de. Ouais, non, il y a quand même beaucoup pour le protéger ce Varus. Le Varus, c'est vrai que le Varus. Son ultimate à lui, hein, les gars, c'est vraiment une AD centrique, c'est assez classique en red side, ce genre de composition où ils veulent le scale et vraiment jouer sur ce Varus. Et c'est pour ça que dès le début de game, il faudra faire gaffe à cette bot lane. Et White, il va falloir trouver le moyen qu'on passe devant. Il faut qu'il trouve le moyen qu'on passe devant pour tenir ce mid-game qui va être très dur. C'est parti, messieurs, dames. C'est dur à jouer Alistar. Là, en fait, notre compo, elle est pas forte dans les 10 premières minutes, sauf si White vraiment trouve des choses et qu'on peut suivre, si on le sent bien. Mais qui joue beaucoup Way contre Oriana, c'est bon, c'est juste du match contrôle basique, ça se poke. T'as quelques prios. Je pense qu'on t'as des prios. T'as quand même quelques prios. En fait, pour moi, c'est juste le point d'interrogation sur la botlane, surtout qu'on aime bien justement mettre la botlane devant. Là, en early game, on va sûrement souffrir, donc faut juste voir un peu comment ça sort en early game. Et voilà comment on revient, mais sinon le reste vie ça reste un bon pick early game, on est d'accord. Rumble c'est ok, Rumble c'est même très bon je pense. Rumble c'est bien, mais oui on peut teamfight quand même, mais ça reste très très correct en lane. Surtout qu'il joue Ignite pour se simplifier la vie, Ragnar, pour vraiment décourager le Atrox à aller trop loin, peut-être pour faire gagner les escarmouches 2v2 en early. C'est vrai que si là il y a un 2v2 top, Ivern, il lui casse la bouche. Voilà, Ivern Atrox contre les deux autres, c'est Ragnar et White qui gagnent grâce à l'Ignite. 100% et bien sûr la jauge de chaleur si elle est parfaitement gérée, ça je m'inquiète pas. C'est pas Wars de mettre des Q-spells avec Smolder sur les champions pour Ah il commence Z, ok. Non il commence Z, ok. C'est là qu'on va souffrir messieurs. Des bons dégâts quand même hein. Il a été malin, il a tanké à la peau dure parce qu'il a la maîtrise et donc il aurait jamais fait ça sans ça. Et en fait il a tanké sur la peau dure donc il l'a fait activer. Et je crois que c'est un gros cooldown quand même, donc faut faire attention au poke derrière. Ça c'est ça mon joueur, c'est ça, brûle-lui les fesses. Non mais je trouve bro que c'était pas assez hype alors qu'on voit un... Non frérot, je suis en ce moment dans une vibe très sérieuse. Ouais. Là, mes joueurs ils doivent me montrer des choses là. Oui, c'est ce que tu veux dire. Des choses à montrer. C'est ce que tu veux dire, mais en début de saison, t'aurais vu un Rumble, t'aurais crié, frère. En début de saison, on était en 2-0, je sais plus quoi. Moi j'adore, il s'adapte à la situation, c'est un professionnel. Je vais vous dire, gros, ça a perdu sa part d'enfant qui avait en lui, elle est restée à Berlin. Voilà, je vous le dis. Je pense qu'on avait full Louis qui serait en train de danser. Elle est restée dans le boost à Berlin, je l'ai vu quitter son corps. Vous la reverrez jamais. Il est humble. Moi je trouve que c'est professionnel. C'est professionnel de descendre parce que voilà, tout se passe pas parfaitement dans la structure. On le sait, il y a des lacunes, les CEO sont pas parfaits, je parle vraiment des 3 CEO qui dirigent. Ils ont aussi leurs faiblesses, leurs défauts, on fait avec. Mais l'équipe va se relever. Et dès aujourd'hui avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait ça? Ah ouais, fallait pas le... L'équipe est en place. Pas le prendre ce mec. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ne touche pas mon joueur. Oh waouh. Non mais là c'est tranquille. Les gars, je vous dis, à Berlin, il y a un truc qui a changé dans sa tête. Mais c'est pas pour me déplaire. C'est pas pour me déplaire. Réel. Ouais, faut qu'on joue ensemble à des jeux là, Brox. Là, tu vas être trop fort sur les jeux là. Camille, ah, j'aime bien ton arc, Brox. Elle a dit enfin quelqu'un de plus aigri que moi. On va le faire flash. Ouais, mais on peut le tuer avec l'Ignite. Il est mort. On va flasher de on va mourir. Dommage. Il a hésité. On gagne quand même 5 goals sur ça. Le problème c'est qu'il a une TP derrière. Mais là, Ivern, il peut rien faire contre une vie early game. On va l'aggro. C'est bien joué. Ah, c'est dommage, en fait, il pensait le tuer avec le... Non, mais on prend le first blood et il y a ça push pour lui. T'as dit la botlane c'est le truc le plus à risque c'est l'early le moins fort normalement de tout le reste de notre compo. Bah ça a l'air ok là, non?
Bah, il joue bien pour le moment, ça En va, fait, on s'enflamme pas, Ils se on sont permis regarde. parce qu'on a l'information sur le positionnement d'hiver, donc à l'opposé, donc ils peuvent se permettre d'aller pousser un peu plus. Sans mais risquer un gank, ok. Voilà, sans risquer un gank, donc normalement ils doivent faire très attention tant qu'ils ont pas l'info. Et parce que là il y a Ragnar qui a tué le top laner, donc en plus Il de a ça il y fait a de une la petite Jackson à erreur. l'opposé. Petite erreur mécanique. Hein. Alors oui, sur le lance-flamme où il aurait pu le. Ouais, il aurait dû mettre le lance-flamme Je en suis d'accord, surchauffe. Il a Pour mis moi le l'erreur shield. elle est dans la prise de décision, c'est soit tu sais que tu le fais flash et tu vas pas grid, soit tu Ouais, sais mais que dès qu'il frérot, flash tu flash et tu le là, finis et tu pars. Frérot, Il a là, hésité, il voulait garder les deux. il met le lance-flamme auto-attaque, il le désintègre. Ouais, il voulait garder les deux. Ah dommage. Mais Lance-flamme ça reste très auto-attaque. bien, ça reste très bien, mais dommage parce qu'il aurait pu Enfin, être plus clean carrément, dans son tu peux move. apprendre à Ragnar à jouer Rumble, quoi. Réel, hein. Non, mais attends, par contre, tu sais qu'il y a Ça, les c'est joueurs. un HP ou Les 5 joueurs HP, pro, mais- ils vont voir les OTP pour apprendre à jouer des trucs. Hein. Mais là, ça va. Ouais, mais actuellement, t'es OTP à quel elo actuellement là? Il le sait, non, mais il le sait. Il le sait que là. Enfin, moi, je l'ai vu, t'inquiète pas. Son Rumble, Ah, il si, est il pouvait le tuer, excellent. il pouvait le tuer avant Ouais. le flash, ouais. Mais en fait, il a hésité. Est-ce que le mec va flash maintenant, pas flash? Est-ce que je le suis sur le flash, je le flash pas? Ce jour, c'est plus l'hésitation parce qu'il mécaniquement, il sait ce qu'il fait. Non, ouais, je l'ai vu en t'inquiète. Et c'est l'hésitation, ça joue à 1 HP, mec. Il disait que ça tue. Ah non, ça tue pas. Ah, il flash. Ah bah, je flash il. Ah mince, tu vois. Après, je pense que ça joue aussi une frame. Hein, genre, il attend une toute petite seconde et il a la possibilité de mettre shield. Aussi, ouais. Flamme. Il y a les CD aussi. Mais je pense que le mieux, c'est de dire, oh, ok, il flash, c'est pas grave, je l'ai raté. Attention, jamais. Oh, c'est nickel là, j'aime beaucoup ce que je vois. On va prendre le flash, malheureusement touche pas avec le cul de vie. Est-ce qu'on peut quand même tuer? Est-ce qu'on peut quand même tuer? Non, il y a Ivern qui arrive. Je crois qu'on va disengage. On va disengage, mais on prendra quand même des stacks hein. Sur Bao. On va avoir un petit Z, un Z quand tu es sur deux personnes. Ah, dommage, le kill de Watt qui était à 1 cm là de Dommage. venir sur le crâne de ce 1 Varus. mm même, hein. 1 J'aime bien mm. ce que je vois, Ouais, il faut que tu le prépares, frérot, il y a les larves. Je les veux, les larves là. Ah, après on a claqué un flash pour un flash, c'est ça? Flash jungle contre flash ADC. Oh, vas-y, on va tranquillement farm. Hein. On va tranquillement farm. En plus, il a ses 25 stacks. Maintenant, il peut. Il peut stack en AOE. Voilà, merci White, il m'a entendu. Non mais on a Ah, attention, parce qu'on va être contest. contest. Hein. On va être contest, On a je crois qu'on va en la prendre qu'une seule. roule, On va en prendre qu'une seule. On va prendre les petits trucs. On voit s'il nous joue pas. Non, Hiver n'a pas l'air de vouloir venir. Non, il se fait brûler là. Si vous voulez comprendre la tendance sur la map, je suis assez content de ce qui se passe parce que regardez, on est assez vers l'avant, on a une bonne vision dans notre camp à nous et on a des déplacements voilà qui vont. L'ulti est bon, l'ulti est bon, l'ulti est bon. Flash Hivern qui claque. On gagne l'escarmouche. Par contre, on n'a pas deny pour Atrox. Ouais, ça va être compliqué. Ragnar a plus de. Il y a trop de monde. Pourquoi on est solo comme ça là? Ah, faut tuer Hiver. Ah non, il pourra pas. Il pourra pas. C'est Febiven qui va récupérer le kill mid. Ouais, on est un peu en retard à ce niveau-là. La botlane était là pourtant, mais. Pas la botlane, non. Le Alistar était là, mais un peu en retard. Oriana et Nautilus qui avaient des cales quelques secondes avant. Trop dommage qu'on gagnait le 4v4. En cas de 4v4, Ah ouais, c'est sûr, on gagnait. surtout avec Way. Qui rapporte de bouclier, du contrôle. Ah, on j'ai aurait pas vu la vraiment lane gagné mid 4v4. comment elle était. J'ai pas vu si. Ouais, j'ai pas elle vu, était ouais. trip. Mais t'as raison, hein, s'il n'y a pas la prio mid et qu'ils ont l'information, est-ce qu'ils doivent forcer l'engage sur ce move? Est-ce que Ragnar de toute façon avait le choix parce qu'il avait pas de flash, il était un peu au milieu du combat. Je pense que Ragnar n'avait pas trop le choix que d'engager l'escarmouche. Ouais, dans tous les cas, il pouvait pas. Obligé, lui. Ouais, Ragnar Il était était obligé, il obligé, était bon, bah commit. voilà, c'est ça. Et. Ils sont en Voilà. retard en fait, ils sont en retard. On est juste en retard là. Ouais, mais on est quand même pas mal. On a récupéré les 3 larves. On est assez even actuellement. Au bot, on n'a pas subi au bot. Bah, On est even en CS en early game contre les cas contre Varus Nautilus. On est très bien. Hein. À savoir que notre position de victoire, c'est ce Smolder qui va grandir et qui doit être dans de bonnes conditions. Effectivement, une décale de Nautilus comme celle-ci fait qu'il a dû prendre 2 waves tranquillou à stacker. Donc c'est pas si mal non plus, effectivement, d'apporter l'action à l'opposé du Smolder pour le laisser grandir le petit. Ouais, mais il faudra faire gaffe au level 6. Hein. Le level 6 va être assez compliqué avec un ulti Hivern Nautilus bot, Varus. Hivern bot alerte. Ouais, Oriana qui décale aussi. Ah, ils veulent Ça tuer, veut avant de faire le avant le Drake. Il n'y a pas le 6 d'Alistar, ils peuvent être tentés de prendre un fight avant de même tenter le Drake. Mais ouais, t'as raison, ils vont plus donner au dragon. Pendant ce temps-là, Eka qui push au mid. Moi je pense qu'on peut les défendre les dragons avec cette compo. Hein. Surtout si on a le 6 d'Alistar, donc on rush le 6 de Camillus. Okay. Alors si tu le penses, faisons-le. Ouais, parce que Vi elle reste très impactante niveau 6, c'est un power spec assez incroyable. Il vient pas dégueu non plus. Et ouais, je vous jure que faut pas négliger tout Attention, attention au passage level 6. Attention au passage level 6. Voilà. Ouais, surtout qu'on n'a pas le 6 sur Alistar. Il fallait juste attendre, ils vont vouloir en profiter, Camus. Pas tomber. Ok, la cleanse qui est bonne, mais il va pouvoir se faire Warda avec Marguerite. L'ulti est bon, il va se faire tout. L'ulti est très bon. L'ulti est très bon. L'ulti non. Oh le shield de Hivern, allez, un peu en retard White, mais s'il arrive, il y a peut-être des choses à ramasser parce qu'il y a. Et bah, qui a flash, il était pas obligé de flash, hein, du coup, il était safe.
On prend le dragon et on sera très content parce que finalement c'est qu'un Camillus qui meurt et Smolder peut continuer de farm. Eux ils sont tous obligés de retourner à la base et on a ce dragon qui est gratuit qui n'était pas forcément pour nous. En vrai, un Drake contre un Camillus ça va, tu vois, je pense que c'est worse. Mais j'ai mis ma main à couper, Camillus était à 2 sbires ou 1 sbire d'être niveau 6. Ouais, je pense aussi parce que là il était en train d'attaquer les sbires justement, je pense qu'il passait level 6 sur un creep ou deux. Donc c'est encore une fois à la frame et ils savent ce qu'ils font TDS. C'est du beau jeu. Regardez, il veut aller le revoir le Camillus, essayer d'aller forcer sur ce last hit pour aller. Ouais, non, il peut pas, il est obligé de respecter le grab. Il a pas de flash, je le rappelle, hein, c'est pour ça qu'il peut pas le flasher. Il essaye de se repositionner avec. Le bush c'est trop fort, le bush c'est trop fort parce que même là quand il met son ulti, tu vois, il s'attend à se faire choper, ouais, il flash out. Oh là là, on a pas de chance, le bonheur nous échappe. Ah, ça aurait été bien un kill sur Smolder. Oh, on aurait pas dit lui, non. Okay. Non, il y a Ivern au top, il lui met quand même un level. Faire attention, va falloir passer le level 9 quand même avant. Nous ce qu'il faut c'est jouer autour de cette vaille. Vraiment c'est créer de l'action quand vaille est dans le coup. Et sinon on n'a pas besoin de forcer. Vous allez voir qu'on va calmer le jeu, rien faire sauf si vaille est dans l'action. C'est à quoi le level 6? Le level 6 c'est le moment où tu peux débloquer ton ulti, ton ulti sur tes persos. C'est vrai. Et en général c'est une grosse power spike du coup sur je pense 99% des persos. Et du coup tu as un spell supplémentaire qui en général est très très fort. Il y a un long temps de cooldown la plupart du temps. Et par exemple le niveau 6 d'Alistar fait de lui un gigatank qui prend pratiquement pas de dégâts. Tu dois tellement taper pour le faire tomber. Et du coup là qu'ils engagent juste avant qu'il passe son niveau 6, c'est un peu malheureux pour nous. Ouais, c'était volontaire je pense de leur part. Ah mais c'est totalement volontaire, c'est pour ça qu'ils le font aussi. Sans flash et niveau 5 ça donne envie, c'est la seule ressource qui est accessible sur la map. Hop, ouais, on cancel. Ah par contre, ouais, non, parce qu'il a pas vu le hivern, il a pas vu le hivern. Est-ce qu'il aura son shield? Non, c'est mort. Ah, je pense qu'on le hivern en plus qui était en train de back, hein, justement, il s'attendait potentiellement à un tower dive. C'est fou, encore une fois, stratégiquement, je le dis, ne pas créer d'over-action s'il n'y a pas vaille dans l'équation. Oui, tu l'empêches de back, oui, tu le redeny, oui, tu le fais reculer. Pourquoi ce flash si vaille n'est pas à proximité? On n'a pas besoin de créer de l'action sans vaille. On n'a pas besoin, juste ça. Gérer les waves, pousser, farmer. Ça, inutile. Inutile. Même s'il le tue, oui, il lui fait perdre la wave. C'est trop risqué, trop gros risque pour la petite récompense qu'on pourrait en avoir. Parce que c'est pas Game Breaker, c'est pas ça qui va nous faire gagner la game. C'est quoi un Power Spike, Gotaga? Ah désolé, j'ai finissé ma frustration même d'hier, là, je revois d'hier. Allez les gars, soyez malins, c'est juste de la malice là. Ah, tu râles pas pour moi, tu râles pour le. Ouais, non, pardon. Non, mais le timing était très bon parce que j'avoue que moi, c'est le sentiment que j'avais intérieurement. C'est pour ça que la réaction m'a fait connerie. Doig, vu que t'es notre head of lot, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est un. Non, je sais pas, frère, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais quoi, je vais Google chat. Mais non, Power Spike, c'est un moment, soit d'un item ou d'un niveau ou quoi, qui fait que ton personnage, à ce moment donné, est très fort. Il faut en profiter tout de suite. Donc tous les personnages ont des Power Spike en fonction de leurs compétences, leurs items. C'est un pic de puissance. Voilà, à un moment précis. Tu as un moment précis. Exactement. Tu as un avantage à un moment précis. Exactement. Et il faut en tirer profit. Exactement. Je te dis une bêtise, vous avez 1200 gold toi et le millénaire adverse, t'as back pas lui, t'as back, t'as 1200 gold toi t'as acheté pas lui, tu fight, t'as un Power Spike par rapport à lui parce que... Ouais, tu viens d'acheter des items pour 1200, donc logiquement tu auras des dégâts en plus. Et ça c'est aussi viable même sans les 1200 gold où tout le monde est à égalité parce qu'un ulti, parce qu'un personnage qui se révèle à un moment clé, un spell qui arrive au niveau 5, donc niveau max, un ulti qui arrive au niveau 1. Attention à chaque fois on va devoir flash out ça je pense. Mais bon, non, c'est important, t'as raison, c'est important parce que les Power Spike, Marguerite elle est là. Savoir quand fight et quand pas fight, bah c'est justement en fonction de ça. Elle donne de l'XP aussi Marguerite ou pas? Elle donne 50 gold, mais elle donne de l'XP aussi ou pas? Tu me poses une bonne colle, je pense peut-être de manière symbolique. À l'image d'un T-Burst, mais je sais pas. Je sais pas. Là pour Rebel c'est dur. Hein. Ah ouais, là c'est deux moves là qui le mettent un peu au fond. Après en vrai, en fait c'est high risk, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas tant que ça de reward. Doig a un peu raison sur ça. Après, s'il n'y a pas le hivern, il le tue. Et peut-être qu'il meurt de la tour. Et qu'est-ce que ça apporte? Je pense pas. Non, mais justement, ce que je te dis, il y a high risk pour au final pas tant que ça de reward. Et t'as raison sur ça, tu vois. Mais c'est la discipline, hein. Là on parle de discipline. Non, je pense que c'est juste gagner sa lane, tu vois. Genre être devant, tu vois. Genre, ça devient de la discipline. C'est-à-dire que tout le monde sait faire ça en le faisant solo queue, des flashes. En fait, s'il le tue et qu'il crache la wave, il peut revenir en termes d'XP. Et c'est pour ça qu'il le fait, tu vois. En le faisant back, en le mettant à 20% en capacité de dive, il a déjà gagné la lane. Il peut aller poser une ward, décale, prendre un reset avant. Il a déjà gagné. Ouais, je vois. Mais bon, c'est pas grave. Gonex, y'a rien.
Là, je suis pas sûr qu'on gagne là. Ouais, je suis pas sûr que... On va reparler de Power Spike, niveau 11 de Atrox, Power Spike. Tout simplement, on n'a pas le niveau 11 de Rumble, donc c'est un ulti rang 2, surtout celui de Rumble qui est important. Par contre, l'ultimate de Atrox rang 2, c'est une dinguerie. Ça Power Spike là. Respectez les Renekton niveau 11. Qu'il est deux. Il est. Respectez les Atrox niveau 11, respectez ces personnages là niveau 11 parce que c'est des moments où ils sont très puissants. Parce qu'ils ont aussi leur Q-spell qui est prêt. J'ai peut-être une question un peu conne, les gars, mais tous les champions du jeu, quand ils passent un level, c'est un même pourcentage de stats qui gagnent ou ça varie selon le perso? Ça varie. Okay. Les stats de base varient en fonction des persos. Très bonne question encore. Non, mais genre, je veux dire tous les temps qui gagnent le même pourcentage à chaque level ou ça diffère d'un temps à l'autre? Ça diffère. Oh, wow. Ok. C'est pour ça que c'est des mathématiques, il faut connaître par cœur les stats de tout, entre guillemets. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des persos qui se calment mieux que d'autres. Exactement, il y en a qui prennent plus de armure par level. Ils ont le même rôle quoi, ok. Ouais. Ça dépend Désolé, pas les gars, Non, mais c'est une très bonne question, ouais. C'est une très bonne question. On n'en parle jamais tellement, effectivement, on pense que c'est acté, mais ça fait sa différence. Mais dis-toi qu'il y a très peu de joueurs de League of Legends qui connaissent exactement les stats. Je pense qu'il y a que Skyheart au monde, mais vas-y, bref. Après, il a vécu sur Excel pendant ah ouais, non, mais par contre, Skyheart est très très fort à ce niveau-là. Il peut te sortir tellement de stats sur les items, sur les machins. Mais la data ne fait pas tout, elle fait beaucoup, surtout aujourd'hui dans des équipes où les niveaux sont vraiment exceptionnels, mais elle ne fait pas tout. Faut aussi avoir le joueur qui va avec, capable de l'appliquer, de la comprendre. Et nous, on voit qu'on a encore des lacunes de solo queue, tu vois, qui me dérangent un peu. Ouais, mais moi je trouve qu'on est quand même bien. 2 Drake, les 6 là. Non, 5 larves, 2 Drake. Et je vois surtout notre Smolder actuellement qui est devant en termes de CS. Donc oui, Varus a chopé un kill. Après, mais c'est un bug d'affichage. Après, il a Comet. Ça Ah non, non, il a Comet. Non, c'est ça, il poke. Bah, Rumble, distance. Hein. Non, je parle d'Atrox. Ouais, ça, mais il poke le Rumble qui est à distance. C'est chiant un match-up un peu range. Ah ouais, attends, ça se joue Comet Atrox. J'en ai aucune idée, moi, mais. Je pense qu'il sait ce qu'il fait, SLT, mais. Oh, il est professionnel, hein, j'imagine que c'est ce qu'il fait. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des gens disent que c'est normal dans le match-up. Ouais, alors en lane, je pense que c'est fort, ouais. Ah ouais, putain. Ouais, mais encore une fois, bien mentionné parce que c'est atypique. Mais ça me choque pas beaucoup de stack. Bah en vrai, 111 à 16 minutes, c'est ok, je pense. Hein. En général, tu compares par rapport aux farms que t'as. Là, normalement, il devrait bientôt avoir le 125. Là, ce serait bien d'être à 125 pour avoir l'upgrade de justement en fait, la grosse référence, c'est à peu près 10 stacks par minute, même si elle est un peu faussée parce que c'est plus facile de stack lors des premiers teamfights qu'en early. Ouais. Donc en fait, là, il va passer de 116 à peut-être 145 ou 150 après un seul fight. Donc en vrai, faut pas voir à 16 minutes, faut plutôt voir à 20-25 si les fights, on fait en sorte qu'il a pu se rapprocher des 10 par minute, qui est excellent, et 9 ou 8 par minute, ça reste très bien. Bon, attends, c'est un très bon fight. C'est un très bon fight, l'ulti, ouais, qui va être flash shot, forcément. Mais plus de flash sur Febiven, c'est pas mal, hein. Plus de flash sur Febiven, c'est pas mal. Attention, par contre, là, au tower dive. Est-ce qu'on le voit, le tower dive? On va le voir. Est-ce que quelqu'un va pouvoir se barrer? Ouais. C'est Camillus qui va prendre, mais il va avoir son R. Logiquement, il va réussir à s'en sortir. C'est ce qu'on veut, on met tout sur un Camillus, mais si ça reste un Elisa, ça fait beaucoup de ressources, même s'il meurt. On aura forcément de quoi contrecarrer ailleurs. Ouais, on voit mieux que ce soit Camillus qui meurt que Eka sur ça. Oh oui, 100%. Ça va prendre la tour mid là. Bah c'est bien, Smolder continue de grandir en attendant. Ils sont 4 à se partager une wave, un kill sur un Alistar. En attendant, Bao prend 2 ou 3 waves gratuites, potentiellement pas la tour, mais il va bien l'enclencher, voire peut-être la prendre. Ouais. Ce Rumble, je rappelle que c'est un perso teamfight, bah du coup, vu que l'action est à l'opposé, il est tranquille contre Atrox, ça l'arrange. Je rappelle qu'il doit normalement pas tenter de 1v1, sauf si c'est un fou. Mais surtout qu'en plus il farm tout seul en termes d'XP et tout, il est vraiment bien là. Là, logiquement, il va prendre il va prendre son petit stack. Regarde, il est niveau 11 par rapport à Coldrak, il reste niveau 10. 3 petits stacks en plus, il va avoir son deuxième palier. Donc les stacks, les gars, si jamais pour Smolder, c'est 25, 125 et 225. Donc là, il vient d'avoir la deuxième upgrade de son Q-spell. Et en plus, tous les stacks donnent de l'AP supplémentaire enfin, quand je dis de l'AP, du coup, des dégâts supplémentaires à tous ces spells de base. Donc voilà, nous, va falloir qu'on survive. Pour l'instant, il y a 2K d'écart. Mais sur le long terme, on est plutôt pas mal. On a 2 Drake, on a les 5 larves. Sont respectés pour l'instant, effectivement. En plus, du coup, tu l'as dit, on a ces 2 dragons qui confortent cette early qu'on avait. Je suis en train de penser, c'est dur de farm avec Smolder quand les mecs en face jouent pas trop la lane au final. Parce que tu vois, ça a pas trop joué bot. Non, mais tu peux last hit certes, mais du coup, si le support il part, du coup, toi tu vas potentiellement push ta lane parce que tu vas être en 2v1, etc. Et au final, tu peux pas stacker sur les dégâts que tu mets aux champions. Parce que du coup, les gars, avec Smolder, vous pouvez stacker en touchant les champions avec des spells ou en faisant un last hit avec le Q-spell sur les creeps. Cette vague qui a été un petit peu finalement passive, hein, mais c'est pas vraiment sa faute, les actions ont eu lieu à chaque fois un peu trop tôt. Ah là, ce Drake il va être un peu compliqué à défendre. Hein.
Elle a juste apporté la prise d'objectif, hein, la Vi quand même, elle a quand même conforté sa puissance early via la menace, plus les dragons, les larves, parce qu'on a quand même 5 cumulés. Mais c'est vrai que 0-0-0 avec une Vi, c'est un peu tristounet à 20 minutes de jeu, de pas avoir claqué un ultimate, même si l'opportunité s'est pas présentée. Je repense à cette mort de Rumble, tu vois, Ragnar backait, Atrox backait, Vi arrivait, l'ulti, le tuait, tu vois ce que je veux dire. Mais là, elle peut pas en fait, il est mort, il a flash. Patience, la discipline, un peu de patience. C'est pour ça qu'on peut pas en vouloir à White, c'est que les opportunités ont été un peu gâchées par entre guillemets d'autres actions. Il peut rien faire lui. Mais faut qu'il se rende utile là, faut trouver le moyen avec Vi de se rendre utile. Attention. C'est TDS. Attention, on a le flash. Oh, le flash est très bon. Le flash est très bon, on va réussir à s'en sortir de justesse. Il y a une action topside pour nous. Ouais. Il y a une action et pendant ce temps-là, on va essayer de catch le Atrox. Mais je pense pas qu'on le tue, hein. Il est level 13, les gars. Non, le but c'est de le deny pour protéger Wei avec Eka. Ouais. De prendre la vision de cette jungle, voilà, cette toile qui avait aidé, c'est ça l'objectif, hein, de protéger Eka, y a pas de souci. Je voulais juste voir si White allait claquer l'ulti en mode réflexe. Non, heureusement. Maintenant, le problème c'est qu'en face c'est une AD centrique. C'est-à-dire que ils ont un Varus qui va être très protégé par ce Ivern, par Orianna, par Nautilus et des boucliers, c'est plein de choses, de la mobilité et du contrôle. Et du coup il est à 2-0, donc les ressources sont quand même bien desservies. Attention. TDS, ok, c'est bon, il va se louper, c'est pas ça, pas grand chose. On va essayer de catch justement le Nautilus. On va catch le Nautilus, on a beaucoup de dégâts. On va prendre un premier kill du coup sur Bao, on va réussir à se barrer avec le E. Attention parce que Febiven, attention, on s'est fait choper par la shockwave. C'est bon, on va flash out du côté de Bao. L'ulti Rumble est incroyable, l'ulti Rumble est incroyable, on va en prendre 3. Est-ce qu'on peut en prendre plus? Il restait SLT, il est niveau 14 mais... Putain, c'est mes beaux gosses hein. Non, ça a été un très bon fight, ça a été un très bon fight. Et le fait que la Orianna n'ait pas son flash du coup, ça nous met très bien. C'est pour ça qu'on a crié sur le flash bot side, qu'on savait qu'il allait avoir une importance. Et surtout, ce Varus n'a pas joué, il a même pas pu flash. Et là, ça se joue au Q-spell. Après, je pense qu'il avait le doigt sur le flash au cas où. Magnifique. Et au final, très bonne réponse. Caminus qui va in directement. Coldra peut pas jouer avec son Varus parce que là, il s'avance un petit peu trop. Ah bah, non, mais même, regarde, l'ulti. Ouais. Magnifique. Il est. Et là, Coldra isolé, peut rien faire, peut même pas auto-attaque. Pas flash parce que le tir est parfait de Eka. Eka il joue bien son way quand même, putain. Le premier teamfight qu'on attendait qui fait exploser notre composition et maintenant on repasse devant. On est plus censé perdre un seul fight et laisser grandir ce Smolder en attendant. C'est parti mes grands, c'est parti mes bébés, c'est parti. Allez les gars. On va prendre le red buff sur tout le monde, on va déwarder. Bref ça. Allez les gars, ça ralentit le Varus, c'est bien, on va attention, j'ai peur, attention, j'ai peur, c'est un Atrox. Non, on gagne parce que même Alistar s'il vient avec Ivern, on gagne le 3v2. On le tue, on va avoir l'ulti. Oh, attention, il y a Alistar qui peut venir, mais du coup Atrox a mis son ulti, donc a potentiellement une re-engage qui peut passer. Orianna qui va prendre la tour en attendant au top, on va pas pouvoir la deny. Et là ça va se regarder un petit peu, Mais là on les a maintenant. Donc c'est normal d'avoir des engage ça et maintenant qu'on a l'ulti Vi Rumble, on veut créer de l'action, essayer de se regrouper. Ils ont eu raison là de pas s'envoler, pas donner de bounty, de shutdown. Attention à ça, on l'a vu. C'est bon. On va back tranquillement, on va potentiellement laisser la tour au mid, là ils sont 4, Bao va pas pouvoir la défendre tout seul, il va toucher quand même avec son spell, on prend, c'est des petits stacks. Nous faut qu'on se regroupe là, faut qu'on trouve une opportunité. Brûlons-le lui. Parce qu'on regardait le positionnement, Orianna est très loin. Ok, flash Nautilus qui a été utilisé, on continue. Oh l'ulti est bon. Le setup est clean. Attention l'Atrox fait énormément de dégâts, c'est bon, il va cramer. On le brûle. Attention à Febiven, on a vu où était Febiven, Brûlez-le, il est dans le pied du baron les gars, brûlez-le. Et Caminus, regardez qui enferme, Caminus qui enferme. Coucou la team. Allez Ivern qui va être récupéré tranquillement, attention à Bao qui est tout seul dans son coin. Régale-toi petit dragon. Mais il peut pas trop commit, c'est quand même une Orianna. Est-ce qu'on fait pas un petit baron là, mon doigt? C'est plus safe que d'aller grid, peut-être T2 prendre la vision, back et peut-être revenir sur ce Nashor pour reprovoquer un fight. De toute façon là on veut teamfight en boucle sur les ulti Rumble, mais là ce que j'ai adoré c'est encore une fois le setup où on prévoit de les repousser et Rumble qui a max range. Ah les gars, c'est pas méchant mais merci au frère Honor, ça fait 2 fights quand même qui nous donnent... il a pas besoin de moi Ratner pour son Rumble, il le joue très bien. Il le joue très bien, t'inquiète pas. Ce que j'aime avec Rumble, ça tu peux en parler, Brooke, c'est le fait qu'il est hors vision du fight et qu'il a max range en perma pour follow quand les flashs sont down et quand ils sont enfermés dans une petite zone. C'est de l'harcèlement. Ça c'est beau hein. Moi ce que j'aime... que t'aimes faire avec Rumble, c'est de battre dans la jungle. Alors là, c'est que des petits coins, des petits couloirs. Alors attendez quand même les gars, Là on scale tranquillement, on gagne nos fights pour l'instant.
Voilà, j'ai pas envie de vous faire peur les gars, mais la dernière fois on a dominé totalement la game contre TDS et ils ont gagné un fight à la fin contre Drake La dernière et... fois c'était un problème. Ouais, oui, bien sûr. Mais attendez, calma, c'est tout ce que je vous dis. Le compo était trop fragile. Tranquille. Laissez le. Allez les gars, il reste plus que 23 petits stacks. 23 petits stacks et on sera très fort sur Bao. Let him cook. Et c'est parti, On a ulti rumble, on veut non, c'est raté pour Camillus. C'est raté du côté de Camillus. Attention, mais quand même des gros dégâts à Febiven. La shockwave, on enchaîne directement, on chope Febiven qui va Zonia directement. Attention, ça peut mal tourner ça. Ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner. On va quand même choper un kill. On va quand même, ouais. Bao est free, Eka est free. Et il reste nos 3 dealers de dégâts. Eka qui va tomber. Ouais. Eka qui va tomber. C'est forcé. En fait, on aurait dû s'arrêter à l'anguille de Camillus. Ouais. On a forcé le fight. On doit Lui il est mort, il est mort, je spoil. Oh, attends. Attention parce qu'il y a une TP derrière, il y a une TP Doriana qui va être full life. Faut taper Varus, il a préféré soutenir sur le Atrox après. Dans tous les cas, il aurait pas pu prendre quoi que ce soit, mais. Là, Drake, il va aller Drake. Ah, c'est dommage, là, pas donné de bounty, pas de shutdown. Ouais, mais d'un autre côté, on tue Ivern. Est-ce qu'on peut contester du coup le Drake derrière? Parce que du coup, il y a Vi qui va pouvoir arriver, il y aura pas de smite. Des ressources sur une AD centrique qui sont chiantes en fait, faut pas les non, le Drake il tombe trop vite. Le Drake il tombe trop vite. On va lâcher. Et par contre, on va peut-être faire un call Nash directement. Ce Varus devient gros, ce serait pas mal d'aller provoquer vers le Nashor. Ah, c'est dommage, il est pas loin de le toucher le Varus. C'est la move speed de Oriana. Putain. Ah mais le Zonia est criminel là, le Zonia là il nous met trop au fond. Et du coup on a voulu vraiment des pop Febiven. Et le Atrox fait tellement mal. Ah l'engage, dommage. Mais l'engage c'est pourquoi? C'est parce qu'on s'est fait stun par Ivern, non? Je crois que c'est la move speed de Varus qui sort de la range du Z, le Varus. Et effectivement peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a ralenti le Alistar. Mais il était à 1 mm du Z. Et la move speed de Varus quoi. Sidestep. C'est dommage parce que l'engage aurait changé tout le fight parce que si on tue Varus direct vous comprenez que c'est différent parce que toute leur compo tourne autour de Varus. Alors que là il s'est caché dans le fight, on le voit plus, il est à côté de Nautilus et tout. Attention là parce que la centrique ça scale bien. Attention à ce Varus, faudra le tuer, on a vaille. Camillus qui va directement, il chope 3 personnes avec l'ulti directement. Dans Ragnar, l'engage est bonne, l'engage est incroyable, mais attention Bao il est. Ouais, Atrox qui a réussi à avoir accès à Bao justement qui a mis beaucoup de dégâts. White qui est mort. Non, l'engage était magnifique, mais Atrox est passé. Atrox est passé, et le problème c'est que. Quand Atrox passe, si justement on a Camillus qui flanque, on a personne pour défendre Bao. Donc c'est. Faudrait que je revoie le fight, mais Bao il a pris très cher du Atrox. Ouais. Attention, on leur met quand même pas mal de pression. On a beaucoup de dégâts. En fait, là faut tempo vaille et cancel. Et Eka il peut pas faire le baron, les gars. Si on peut les cancel, c'est bien avec White parce que du coup ça va donner à White l'opportunité de venir ici. C'est ce qu'il va faire, je pense. Eka, il est malin, il pense comme moi. Voilà, il va venir cancel peut-être un back, 2 backs, peut-être un 3ème si. Non, il voit pas aussi bien que nous, mais c'est déjà très bien ce qu'il a fait. Il a des secondes. Tu dis ça comme s'il avait le Wallach. À tout moment il avance, il y a un gros Atrox qui sort, frère, c'est fini. Surtout que là il a pas de flash. Mais il a quand même cancel de back, c'est des secondes de gagner qui vont permettre à White de prendre la vision. Bah là j'ai l'impression plutôt bot side. Avec ce red buff. Étonnant. Le dragon arrive lui que dans 3 minutes. Est-ce qu'on veut juste repush les side lanes, se regrouper au mid, refaire un fight sur l'ulti de Rumble? Je pense que c'est l'idée. Après le truc c'est que tant qu'on fight pas et qu'on farm sur le long terme, on est comment? Ça reste une AD centrique en face, mec. Ouais, je vois. Un peu un V9 en late game parce qu'on arrive à tuer personne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il va être cheaté à max. Mais on a un smolder qui est censé scale à l'infini. Je rappelle que même quand il est stacké à l'instant à 225, il continue de gagner. Surtout qu'ils ont deux drakes de la montagne. Je crois que avec les shields c'est pas mal. C'est une abomination. La montagne c'est pas ouf justement quand tu joues à des centriques? C'est très bien parce que voilà, ok. Alors en gros la montagne ça donne des résistances supplémentaires là actuellement. Mais si t'as le buff plus tard, mais est-ce que ça va être le cas? Oui. Non mais justement, quand tu gagnes des résistances sachant que t'as du shield, du coup c'est trop bien. Ouais parce que ça se cumule en plus avec les dragons, donc ils en auront peut-être 4 plus la âme. Donc l'idée c'est de pas arriver jusque là. Alors attention là, attention. C'est dommage que on va critiquer je pense un peu peut-être l'inactivité entre guillemets de White encore une fois, mais parce que Vine en early t'es censé casser des gueules, mais vraiment les opportunités ont été coupées court, et ce qui fait que là elle a pas explosé. C'est vrai qu'il manque de dégâts, il manque d'impact,
En fait, c'est juste une machine à ulti Varus pour poser du follow-up, c'est-à-dire ulti de Bao derrière, ulti de Ragnar dessus et potentiellement que Emus pourrait venir saisir. Mais ça, c'est si tout se passe bien et qu'on arrive à passer. Là, Golgotha a eu raison, c'est que si Atrox vient casser notre front lane et s'attaque à notre backline, on est obligé de reculer en fait. Du coup, on peut pas suivre la vaille, elle mourra en un instant parce que malheureusement, elle n'est pas très bien dans sa game. Après, le truc, c'est qu'il restait pas non plus beaucoup de jungle, hein, et justement, c'est pour ça aussi qu'on l'a non, first mais ça pick pour se avoir un souffle jungle assez méta quand même. Par rapport à Ivern, ça se fait souffle quand même dans l'utilité. Ça devient vraiment une machine à ulti le carry AD en face. Une machine à lock, quoi. Ouais, mais c'est lock pour il est dur à tomber là, le Varus très dur. Varus, il y a le shield, il y a les Drake. T'auras les contrôles de Atrox, t'auras la Marguerite qui est quand même devant que tu peux ignorer, t'as la Shockwave qui est une pression, bouclier d'Oriana, bouclier de Ivern, le Nautilus, le Varus en lui-même qui est très dur à aller chercher avec Ghost plus Flash, c'est très compliqué. Mecha qui TP au mid. On va voir ce contrôle du mid. Atrox c'est pas là pour l'instant. Est-ce qu'on peut potentiellement trouver quelque chose? On prend la position pour jouer le dragon. Ouais. Regardez, on voit si. Ils ont pas la vision. Mais eux ils veulent nous mettre la pression avec le baron. Bah en fait, s'ils vont vers le Nashor, on peut pas aller vers le dragon. Donc en fait, ils veulent nous empêcher d'aller vers le dragon en allant vers le Nashor. Alors après, est-ce qu'ils vont fake l'engage? Je pense, mais ils vont jamais le finir. Hein. C'est pas l'idée, c'est de nous fight peut-être. C'est un endroit pas si mal pour fight. On a pas de vision. C'est un endroit pas si mal. Bah normalement, c'est un bon endroit pour ulti rumble. Hein. Ouais, maintenant, oh là là, si vous voyez ce qu'on voit là. Attention à ce qu'il ne le fasse pas en sous moi qui s'y attend quand même, hein, parce que là ça commence à sonner bizarrement. Camus est obligé de faire check, mais Alistar c'est normal et ça y est, on engage avec ce qu'on peut. L'ulti, bon, il aurait pu être meilleur, ouais, ça va disengage du coup. Il faut disengage maintenant, il n'y a plus d'intérêt à fight. On a claqué notre truc important, on recule. Par contre, le sustain en face, mama. Ah, ça me fume parce que Bao, même avec un petit smolder, il est comme ça devant, en one man army. Reculer, les forcer à redémarrer le Nashor, repérer des points de vie dessus et les travailler au corps. En fait, ils ont tellement de, ouais c'est ça, ils ont tellement de shield et tout que. Ouais. Après ils y perdent, hein, là ils y perdent en forçant comme ça, parce que là Wayne normalement va pouvoir faire une diff au bout d'un moment, et qu'avec son poke, avec son sustain, parce que là ils prennent les dégâts du Nashor et ils vont pas le finir, ça n'existe pas. En tout cas, il y aura fight avant, ça vous pouvez en être sûr. L'ultivaille partira. On met des bons dégâts là. On met des bons dégâts. On n'a pas besoin de se précipiter. Là j'aime bien, là c'est de la rigueur, merci. Là ils ont joué intelligemment mec, et là du coup ils repoussent. La souris c'est peut-être nous qui devrons engager. Plutôt que d'aller les chase. Non mais Ragnar dans combien de temps l'ulti? Non mais ils vont venir à nous. Ragnar qui voulait se cacher derrière plante, il va gagner du temps. Attention, il est niveau 17, il est niveau 17 frère. On veut juste les forcer à revenir, on tempo l'ultimate de Ragnar en attendant. Attention Ragnar là qui fait le niveau 15 qui vient de se faire catch là dans le pire endroit. Est-ce que c'est ce qu'on voulait fight? La shockwave qui est sur Way, attention, on prend beaucoup de dégâts sur Ika. On va tuer Marguerite. On n'a pas eu besoin de flash, j'ai cru qu'il y a eu des flashs, il n'y a pas eu besoin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça s'est annulé de part et d'autre, mais c'était très intéressant stratégiquement ce qu'on vient de voir. Et du coup le dragon qui va être gagné je pense par TDS. Oh, potentiellement. Sauf si Ok, on met un bon flash, bon par contre du coup l'ulti derrière. Ça me fait peur parce que du coup le flash était bon, Ragnar qui va tomber aussi. Aïe. Il a hésité à ulti Febiven parce qu'il a eu peur du flash de Febiven, et du coup après l'opportunité c'est... Envolé. Plus prête et il a improvisé, mais c'était pas dingue. Par contre on a Rumble qui est revenu et qui on met des bons dégâts, mais Ika qui va tomber justement. Oh, il est pas mort. Est-ce qu'il peut flash out? Oh, Bao qui met des bons dégâts. Bao. Il y a beaucoup. Sans Rumble on peut pas. Ils sont intombables les gars, je vous l'avais dit, hein, les shields, la descentrie. Regarde Coldra, on y pense même plus tellement on a d'autres problèmes à gérer là. Coldra. J'aime pas. Je comprends la tentative de tuer Febiven, la timing là pour avoir ce Nashor gratuit et casser un peu cette AD centrique. Mais il faut y aller à fond en fait, faut tout mettre, faut smite, tac, air, boum, boum. Et espérer qu'il n'a pas le réflexe, parce que là en fait du coup ça leur donne Nashor plus le fight. Alors comment Rumble est mort par contre? Ça c'est il s'est fait casser. Non, c'est qu'il était derrière, du coup il a suivi le move, donc il s'est rapproché pour ulti directement à l'Oriana, regarde tu vas voir. Hop, regarde, il est mid-life, là il met l'ulti pour l'Oriana. Et là du coup il veut aider, sauf qu'il se prend tout quoi, il se prend tous les CC, ulti Nautilus, après bah il y a le niveau 17 qui arrive. En fait si White presse un instant, même si elle flash... En fait il doit air instant en fait. Écoute voilà, oui parce que même si elle flash, Ragnar peut poser l'ulti à l'arrivée de l'ultimate de Vi. C'est le BABA et ça m'embête que là il est pas... Après c'est le stress, c'est le moment qui est difficile, c'est brouillard de guerre, c'est tout ça. Mais il a voulu faire quoi? Il a fait Q-spell, il a voulu mettre une auto-attaque et ensuite R, c'est ça? Ouais. Non, il voulait la faire flash je pense en observant, et en fait il aurait dû tout mettre. C'était l'idée. En fait, je vois que Ragnar il y allait pour tout mettre. Et du coup, Ragnar, son ulti se fait un peu esquiver. C'est trop dommage. Il aurait dû faire instant. C'est ce qu'on apprend avec Vi. Oh là là, 3 Drake montagne. Tu mets tout quoi. Tout. T'as pas trop le choix. 3 Drake montagne.
Voilà. La seule, c'est leur condition de victoire, hein, tu l'as dit. Hein. S'ils ont ça en plus de tous les chiffres qu'on doit gérer, là, leurs résistances sont vraiment améliorées. Si vous voulez savoir, c'est armure, résistance magie, ça fait 3%, 6%. Ouais, non, tu dois avoir peut-être là 6 ou 9% de résistance en plus. Armure et RM. Ok. Il veut 18 et en fait en plus il farme même pas Raiden. Les gars, c'est qu'il. Bah ouais, mais en fait, il a tellement snowball sur les moves de l'early. Hein. Là, pour le coup. Ok, allez, on va tenter d'y aller. Faut le tuer. Ok, on va le tuer directement. Smolder qui va le prendre. En plus, c'est Smolder qui va avoir l'interrupt. Ok, là, on a pris un bon kill. Là, on a pris un très bon kill. On va se heal tranquillement. On n'a pas utilisé du tir Raider. Là, Bao qui voulait potentiellement back. Hein. Il a sûrement. Non, il lui manque un peu de gold, je crois. Il va sûrement avoir un petit item justement qui va pouvoir power spike. Interrupt qui fait du bien. Interrupt qui fait du bien. Allez, Bao. Bah en fait, moi, ce qui me rassure juste, c'est que plus la game dure, plus je vois les stacks qui montent. Là, il y a 346, les gars, c'est spells, c'est des armes nucléaires. T'as raison de te rattacher à ça. Ah, c'est. Bah, de toute façon, nous, c'est notre win condition actuellement. Hein. C'est ce petit dragon. Là, voilà, je vous le dis, c'est ce petit dragon qui justement va choper de la peinée. Devra être grand lors du prochain grand dragon dans 3.28 parce que ça se jouera là-bas. Alors après, il y aura toujours ce Nashor qui va aussi respawn plus tard parce que là, il est en fin d'utilisation pour l'adversaire. Mais ça sera ce dragon, voilà, qui donnera la sol des montagnes si TDS le récupère, qui retardera la sol des montagnes si nous on le récupère et nous donnera des résistances supplémentaires. On devra le défendre. Je pense qu'on sait très bien que s'ils l'ont, c'est gagné pour eux, quoi. Je pense que c'est techniquement pas possible de perdre. Ils ont juste aller tout droit. On n'aura pas les dégâts. Donc Bao sera-t-il prêt, mesdames et messieurs, dans 2 minutes et 55 secondes? Est-ce qu'on aura ce Rabadon aussi sur Aika qui est très important pour venir apporter beaucoup plus de dégâts, scale sur toute la paix qu'il a déjà cumulée. Ce sera important d'avoir le Rabadon d'ici là. Et ce Atrox niveau 18, attention, 4 niveaux d'avance sur White, hein, donc dites-vous qu'il a découpe cette vaille, s'il la croise ou si elle ulti in, elle mourra dans la foulée. Et est-ce qu'on aura ce qu'il faut pour le tomber déjà dans un premier temps avec l'ange gardien et ensuite dans un second temps ce Atrox qui sera lui aussi sous stéroïde ultimate. Lui aussi en fait est protégé par Orianna, par Ivern, on pense à cet AD centrique mais en fait dans un premier temps on donne les boucliers au Atrox et ensuite on donne les boucliers au Varus une fois qu'il est en situation de danger, mais SLT lui aussi est très accompagné. C'est le stress ultime. On commence à tout dézoner, prendre le contrôle de la jungle, top. On va forcer la tour. Là en gros tous les items anti-shield hein, scale très très bien contre leur compo en face. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, est-ce que sur Smolder là tu fais pas l'item anti-shield là, mais... Tu pourrais, ouais, là tu peux te permettre, ouais. Après souvent, j'ai jamais fait l'item mais je crois que c'est la létalité que ça donne, non? Je sais plus ce que ça donne. Il y a trop de shield dans tous les cas. C'est une espèce d'épée courbue là. Je vois l'image de l'item mais j'ai jamais cliqué dessus. Ça peut jamais être mauvais. C'est pour ça qu'ils ont ban Rel aussi. Hein. Vous avez vu le ban de Rel, il a 2 impacts. C'est le premier impact, bah White la joue Serpent, ouais, c'est ça. Et deuxième impact, c'est que Rel bah, break les shields. Donc s'il comptait partir sur une AD centrique full shield avec Ivern jungle, plus Orianna, bah il fallait absolument enlever Ivern. Renekton aussi, top lane qui joue. Ouais, mais il y a déjà beaucoup de choses à enlever, tu vois. Le truc c'est que justement nous ils ont first ban Rel. Attention. Ouais, c'est pour ça que je prends encore plus le ban de Rel quand tu sais qu'il va jouer ça. C'est la position là. Obligatoire. Ok, on fait un bon catch en plus sur Ivern. Ouais, non, je crois que c'était Orianna au début. T'es content. Ça reste pas si mal de descendre les PV d'Univers, elle peut pas les remonter, c'est... Alors on est cette poke, attention à SLT1, attention à SLT, c'est bon, on l'a vu. Oh, regarde tous ces shields. Ouais. Et là on doit vraiment, 18, hein. reprendre le contrôle les gars, faut vraiment pas leur laisser ce dragon. La game peut se finir sur ce fight, hein. Surtout que là ils sont devant encore actuellement. Ouais mais on peut pas le laisser, ils voudront pas le laisser, faut tuer Marguerite si on peut en quelque temps, sans prendre trop de risques. Ça sera toujours ce cooldown en moins. Ah Marguerite peut prendre le shield d'Orianna, je sais même pas. Ouais bah oui tout le mettre comme T-Burst. Attention, Nautilus potentiellement qui loupe son grab. Le Mouspie, tu peux tout lui faire Marguerite. Ah ça va être dur hein. Bah ouais, zoné par ce Nautilus, niveau 13 là, qui nous fait tous reculer. Ce dragon qu'on pourra pas laisser. Ouais, on va devoir fight là.
Allez, faut un big buy de Ragnar. Le problème, c'est que Ivern, les gars, Ivern, mais deux niveaux à vie. Hein. En termes d'XP, on est vraiment. Pour le smite, ça change rien, mais effectivement, pour le fight, oui. Pour le smite, ça change rien, t'es sûr? Bah, je pense que c'est 1200 chacun là. Ça a été récupéré par Varus. Faut absolument gagner ce fight. Oh non, la shockwave est parfaite. Oh mon dieu, c'est mort. Oh, on va imploser, mec. Oh mon dieu. Après, on n'avait pas le choix de le défendre, on l'a dit, c'est fini. Oh là là. En fait, je vais m'énerver comme hier. Ça m'énerve parce que les actions solo font qu'on peut pas rentrer dans la game comme on veut avec notre compo. On prend Vi, jouons sur cette Vi, les gars. Ne tentons pas solo move. On joue autour de ce jungler, on a l'avance partout. On peut juste snowball sur les ultis de Vi. On gagne tous les 2v2, tous les 3v3. Bah, faisons des 2v2 et des 3v3. Pourquoi faire des. Je comprends. Est-ce que t'as pas confiance en l'un donc tu fais un play solo parce que tu te dis que ça va pas suffire? Pourquoi? Non, ça m'énerve. Là, ça commence à m'énerver. C'est vraiment des erreurs qu'on ne faisait pas avant, déjà. Donc, pourquoi on s'est mis à les faire, je ne sais pas. Ah, peut-être qu'il y a eu un mauvais call en mode Ivern, il est bot. Et en plus, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup parce que il y a des choses qui sont bien et elles sont cachées par des petites choses comme ça qui vous rendez pas compte mais ont beaucoup d'impact parce que la méta actuelle fait que les compos reviennent vite, quoi. C'est plus comme avant, tu dois être pixel. Et avec une vibe jungle comme ça contre une AD centrique, il fallait qu'on ait un peu plus d'agressivité dans cette fin d'early game, début de mid game, et on était à 0-0-0. Si je l'ai mentionné comme ça, c'est que c'était un mauvais signe, les gars. C'était pas en mode. C'est en mode, les gars, ça c'est pas normal. Je préfère limite qu'il est à 0-2-0, en mode il attendait des trucs. Mais 0-0-0, c'est pas sa faute, hein. C'est juste que il est en mode, quand je suis topside, mon top laner a tenté un truc, il est mort. Donc en fait, je peux juste faire mes camps et back. J'arrive boxside, c'est Bao, je peux pas gank un Bao parce qu'en fait, on veut juste les laisser tranquille. Eika, il a été en full AFK farm, mais bon, c'est ce qu'on demande à un Wei et Orianna, c'était match-up, on s'endort. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc il a pris des larves, il a pris des objectifs et on n'a rien fait derrière parce que on veut pas les larves et les objectifs, on veut faire un fight qui nous donne les larves et les objectifs, mais on veut ce fight avant larves, avant objectif. Pourquoi on les provoque pas? Pourquoi on prend pas une vision un peu plus avancée? Pourquoi pas une... On peut pas forcément faire des calques à milieu, tu vois, la preuve quand Nautilus a décalé, la Alistar n'avait même pas suivi tellement on veut protéger Smolder, tu vois ce que je veux dire? C'était notre idée de se dire, et c'est pour ça que Nautilus avait beaucoup d'avance sur les premiers déplacements. Je comprends, mais du coup pourquoi on provoque à ce moment-là? Ne provoquons pas à ce moment-là, provoquons 30 secondes plus tard. Sur un raid adverse, tu vois, sur un raid adverse, on joue pas, on joue le raid adverse. On y va à deux, Ulti Rumble, Ignite, au lieu de dive à Atrox. C'est pas que de la faute de Ragnar. Désolé, je suis pas envie de débrief tout seul. J'ai envie de prendre ma tête et le taper contre le mur. Je comprends ce que disait. Je comprends ce que disait Brooks. Je le jugeais quand il disait qu'il voulait bouffer de l'acide. Brooks, je m'excuse. Là, je ressens ça, frère. Je ressens ça. J'ai envie de gueuler, de revoir la game 40 fois devant eux et dire et là pourquoi ça? Mais pourquoi là? Pourquoi tu fais ça? Mais là pourquoi? Mais là pourquoi tu fais ça? Mais là pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais là pourquoi vous faites pas ça? Là pourquoi J'ai juste envie de faire ça, que des pourquoi. Pendant 4 heures et qu'ils me répondent. Et voir s'ils ont réponse à tout. Et s'ils ont pas réponse à tout, au boulot. Non mais sérieux quoi. Les gars, merci pour la game. Désolé, j'avais rien à ajouter par rapport à ce que vous disiez. C'était très pertinent. J'ai pas 1% des connaissances qu'il faut pour avoir des réflexions. Parce que je les kiffe les joueurs, tu vois, ils sont en mode c'est ça qui est... Je connais le truc des tirailles entre les deux, t'as pas envie d'être trop dur avec eux, et t'es en mode les signaux là depuis 3 semaines sont inquiétants. Je sais pas quoi te dire, j'avoue là, j'ai l'impression on essaye tout, on essaye plein de choses. Parce que là c'est pas draft diff, tu vois, autant il y a des games j'aurais pu te dire un peu draft diff, là c'est pas draft diff. Le Alistar, bon pourquoi pas, mais c'est pas draft diff. C'est pas draft diff, la preuve, le early était bien maîtrisé. On savait que c'était une AD centrique. C'est juste pas de contrôle en fin d'early et mid-game alors qu'on est très fort à ce moment-là. Même si c'est Atrox qui change un peu la donne. Atrox niveau 11 est très embêtant, mais on peut esquiver, faire de l'action ailleurs. Faire un move à 4 bots, laisser Atrox prendre une tourelle, mais faire un truc à 4 bots pour mettre à 2 kills à Smolder, tu vois, j'en sais rien. Mais utilisez-moi cette ulti-vaille, je veux pas le voir prêt. C'est des ultis, tu veux pas les voir ready dans la jungle. C'est pas normal. Franchement, no joke, à quelle minute le premier ulti est parti de la game? Si quelqu'un peut me donner l'info, je suis trop chaud. Mais c'est pas une critique, parce que je rappelle qu'il a pas eu les opportunités avant à cause d'autres. Regarde! Attends, non, c'est pas là. Non. C'est là qu'il va dive! Regarde où est Vi! Putain, mais regarde où est Vi! Regarde où est Vi! 30 secondes plus tard, ils sont en train de le dive! Et s'ils viennent encore là, c'est du 2 pour 0! Et au pire, Atrox à back, et on a. Mais regarde où était Vi! Elle était à son bleu! C'est juste une question de
Donc je veux bien, alors peut-être que Rainer a dit viens, peut-être qu'il est pas venu. Non mais là c'est flagrant frère ce que je dis. C'est flagrant frère. C'est soit Rainer a dit viens, il est pas venu à temps, il a le seum, il fait son move. Soit il lui a pas dit, il fait son move. Soit du coup c'est le jungler qui dit pas attends je finis mon bleu, j'arrive, attention il peut y avoir Ivern, elle est topside. Donc ils sont peut-être en train de te bait, attention, bait toi aussi. Donc en fait il fait des va-et-vient en mode je vais dive, je vais pas dive, le temps que j'arrive et qu'on gagne le 2v2. Tu vois ce que je veux dire? Mais parlez wesh. Bon, merci les gars. Moi j'y vais. Merci les gars. À toutes, bisous. Live, frère. Bisous. Ah, bah moi je live, suis coupé. Hein. live. Ça va être le même récap qu'habituellement. C'est comme d'hab. En fait, j'ai rien à dire comme d'hab. Voilà. Et c'est super triste, mais comme d'hab. Désolé les gars. Désolé, c'est voilà. On fait les mêmes erreurs. C'est la vie. Et là, s'il presse R, tac, même si elle flash là, l'ulti Ragnar il est dessus. Je sais pas si t'as l'action en même temps. Ouais. Tu vois, mais c'est après. Là, il y a encore trop de choses. Là, c'est le miracle, c'est le moment miracle. Donc ça, à la limite, je suis moins méchant avec ça. Parce que c'est le moment miracle qui sont toujours un peu surprenants. Mais avant ça, c'est nous qui étions dans une position de dominant. Comment on se retrouve là-dedans, quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est là qu'on doit se poser les bonnes questions. Et là, on se retrouve à... Et Bao qui essaye, hein. Franchement, je peux rien dire de mal sur Bao. Même dans les mauvaises games, le mec est pixel. Genre vraiment, c'est la seule chose positive que je peux répéter depuis le début de la saison. C'est que Bao est incroyable. Même dans les mauvaises games, le mec arrive à te faire des trucs pixels jusqu'après, bah, il n'y a pas assez de dégâts, donc ça finit pas. Y a pas assez... Tu vois, il est pas, au bout d'un moment, il peut pas non plus. C'est sad. Ah, ça doit être sad pour moi, je suis un peu sad pour lui quand même. Ouais. Ouais, non, mais pour tous les joueurs, je pense qu'il y a peut-être un problème plus profond. Voilà, il y a des choses. C'est comme ça. C'est. Ouais, 5k dégâts vaille. Après, je rappelle, tu vois, il a pas eu d'opportunité, mais 5k dégâts vaille, j'insiste, hein, mais tu prends pas vaille pour ça du coup. Donc si on l'a pris, c'est qu'on voulait faire quelque chose. Pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi ça a été mal fait? C'est pas normal, 5,2 sur vaille, c'est... Normalement, tu te fais charrier en solo queue, quoi. Ouais, mais bon, pas sa faute. après, on sait pas ce qui se passe in game, parce que là, du coup, en disant des trucs comme ça, du coup, tu fais un focus, là, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et ça va être en mode, ouais, on fait à cause de White ou quoi que ce soit. Non, les gars, là, c'est... Non, c'est collectif, c'est stratégie collective. Là, stratégiquement, c'est-à-dire que... Voilà. C'est la stratégie collective, la vaille doit pas se retrouver à 5k dégâts, elle doit avoir mis un ulti niveau 6, niveau 7 peut-être, et du coup, bah forcément, les dégâts, elle les accumule déjà à ce moment-là, tu vois. Mais non, c'est loin d'être ciblé, c'est encore une fois, stratégiquement, c'est collectif. LoL, les gars, c'est un jeu d'équipe, c'est full collectif, et c'est comme le foot. C'est-à-dire qu'on va récompenser le buteur ou le goal quand c'est de la merde, mais ça, on connaît pas le discours du coach, on connaît pas la stratégie collective et on n'a pas le voice-com. Donc en fait, de base, tout ça n'est que de la théorie tant qu'on n'a pas le voice-com qui nous confirme la règle. Donc, mais il n'empêche qu'il faut quand même cibler ce qui va pas pour se dire, ok les gars, on a du boulot là-dessus, la saison est loin d'être finie, on a les qualités parce que ça se voit, let's go, tu vois. Et je pense que déjà c'est une bonne chose parce que on a vu Lee Sin hier sur White, Vi sur White, donc il reprend un peu de confiance. Donc je pense que lors des scrims, c'est que ça marche bien. Maintenant, il faut que lors des matchs office, ça confirme aussi. Et c'est juste ça qui me frustre, c'est qu'en scrim, il déchire tout, j'en suis convaincu. Parce que pour jouer des pics comme ça aussi offensifs et être en confiance, c'est qu'il déchire tout. Et on les voit, parce qu'on a aussi la vision dessus. Mais en match office, on sait que ça va jouer beaucoup plus serré, beaucoup plus fermé. Tu n'auras pas tes 2 petits kills que tu as eu en early parce que les mecs ont fait le 2v2 jusqu'au bout en scrim et qu'ils vont pas le faire là. Tu vois, ils vont pas le faire là. Tu le sais qu'ils vont pas le faire là. Donc si t'as pas ces 2 kills d'avance, t'es pas en train de snowball comme t'as eu l'impression en scrim et ça va pas être si facile. Et c'est vrai que quand c'est un peu plus dur... Les gars, je rigolais parce que tu te lances dans un monologue, ça me faisait rire, frère. T'étais investi d'une mission. Mais t'as raison. J'ai envie de prendre ma tête et le taper contre Non, mais t'as raison, mais tout le monde, t'inquiète pas, tout le monde. Et... Bah ça me rassure alors. C'est pas faute en off d'agir. C'est pas faute en off d'agir, mais à un moment... Et je pense que les joueurs il y a des miracles qui sont pas possibles, tu vois. Il y a pas un joueur qui vient en se disant bah aujourd'hui j'ai envie de perdre ma game, hein. Loin de là. C'est juste qu'après c'est LOL les gars. Tu te fais enfoncer dans un snowball quand tu sens que ta compère passe derrière. Tu cherches le petit miracle, t'as la main qui tremble un peu plus parce que c'est un peu plus dur de remonter une game que de snowball quand t'as la vision. Et en fait, ce qui est dur, c'est que croyez-moi, en off, on bosse, les gars. C'est pas juste on se pointe et on casse les games et on en a rien à foutre de ce qui se passe et on suit pas ce qui se passe et dans les pracs et dans la tête de nos joueurs. Ça, c'est une putain de fausse idée reçue, les gars. Et Gotha, il vous le dit. Je sais pas à quel point il vous dit ça. Non, j'ai même pas besoin de le dire. Après, tu sais, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. S'il y a des gens qui pensent ça derrière, après, c'est pas grave, tu vois. Moi, j'ai besoin de prouver un peu, frérot. Je me fais déglingue non-stop pour rien. Les gars, je vous le dis, évidemment que ça me touche. J'ai le rire nerveux et tout. Je préfère en rire que de pleurer dans l'immédiat, mais évidemment que ça me touche, tu vois. Mais à un moment, on bosse en off, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. Et voilà, c'est une phase. Il y aura des meilleures phases. Ça, c'est sûr, il y aura des bien meilleures phases.
Ouais, le split est pas fini, les gars. De toute façon, Non, loin de là, c'est pour ça. nous, on va continuer de bosser dans notre coin, essayer de faire le maximum pour pouvoir aider. Et voilà, merci de votre soutien qui reste très fort. Et oui, non, Dwag, il dit des vraies choses et il a raison sur beaucoup de sujets. C'est juste que c'est dur parce que vous êtes très nombreux et pointer les problèmes peut avoir des répercussions dangereuses, au-delà sportif, dangereuses ouais. avec autant de gens qui nous écoutent. C'est plus pour ça Exactement. que voilà, c'est plus à ce niveau-là que je vais un peu calmer les choses parce que vous avez un pouvoir très très fort, vous vous en rendez pas compte, qui peut être soit très positif, soit très négatif. Et voilà, là, déjà, c'est une passe un peu dure pour tout le monde. Mais en tout cas, non, on va essayer de faire bien les choses de notre côté. On est tous dégoûtés. Les joueurs doivent être les premiers dégoûtés, les gars, vous inquiétez pas. Là, ils sont pas en train de taper des barres en mode haha, on a perdu contre TDS, dommage. Non, mais là, c'est vrai qu'on arrive sur la dernière ligne droite et chaque victoire est très importante. C'était sur le papier un des matchs le plus prenable qu'on avait sur les matchs qui nous restaient à jouer. Donc, du coup, ça annonce un chemin difficile. Mais voilà, c'est pas fini. Le split est pas fini. Et voilà, il reste encore deux grosses semaines. 2 grosses semaines à faire. Et voilà, faudra aller chercher les victoires parce que ça va se jouer à pas grand chose. Tout simplement. Et si Donc, je peux nuancer un peu, parce que c'est vrai que j'étais un peu dur ou alarmant, mais c'est parce que moi je parle avec passion et c'est juste que j'aime l'e-sport, mais même dans les défaites. C'est en mode, ah là on a perdu, on est dans cette position de défaite, à nous de tu vois, remettre en question, être un peu triste, tu vas prendre du recul, bosser et revenir. Mais je suis aussi passionné par les moments de défaite que je vais être passionné encore plus par les moments de victoire. Je sais pas comment dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, bien sûr. Mais juste, je vais pas faire le mec, tout va bien. Je suis en mode, Donc, a raison, Coco, il faut dire les choses, on est tous derrière ça, mais là, ça fait beaucoup. Il faut wake up. Non, mais bien sûr, les gars, mais c'est pas ça, c'est qu'effectivement, il y a des choses à voir, soit collectivement, peut-être individuellement, mais vous inquiétez pas, les joueurs cités ne sont pas en train de faire leur meilleure game de Valo pendant la semaine. Vous inquiétez pas, ça bosse dur. Ça essaie de trouver des solutions, ça se parle, ça fait des calls de partout. Non, tout le monde veut bien faire, les gars. C'est juste à ce niveau-là. Donc oui, il a raison de dire les trucs sur quoi on perd, les moves, machin, etc. Mais voilà, faut essayer d'apprendre. Et là, je parle notamment par rapport à White, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ciblent ça. Et effectivement, il y a des trucs par rapport à ses pics, etc. En sachant que c'est des pics qui sont souhaités de tous. Je sais pas trop comment expliquer, surtout que c'est le rookie un peu. C'est-à-dire que là, c'est le seul rookie autour de 4 joueurs assez confirmés quand même, qui ont déjà montré pas mal de choses en LFL. Donc ouais. Ouais. Mais après, t'as raison aussi dans ce que tu dis. Rookie, Gotha, quand même un peu moins d'expérience que les autres. Non, mais Gotha, même s'il a déjà... Non, parce qu'en fait, c'est bizarre de dire rookie, parce qu'effectivement, quand il était chez LDLC, il a gagné justement un split, etc. Mais par rapport aux autres profils, il est un peu moins confirmé, effectivement. Et là, on doit tous apprendre en équipe, on doit tous apprendre des choses. Et... Pardon, tu voulais dire un truc, Lucas? Non, t'inquiète. Non, je disais, t'as aussi raison dans ce que tu dis, dans le sens où on prend des joueurs, on les met devant des fois 100 000 viewers. Évidemment notre rôle, c'est aussi de les protéger un minimum. Ça veut pas dire couvrir tout ce qu'ils font, mais il y a un entre-deux à trouver. Et si on doit aller vers un extrême et pas vers un entre-deux, je serais plus dans la protection que dans le couper les jambes d'un mec devant 100 000 viewers. Ah, pardon, je me suis mal exprimé, c'est plus moins d'expérience. Mais ouais, non, c'est ça que je veux un peu éviter aussi, tu vois, parce que je sais les dangers que ça peut faire si on s'exprime. C'est tout à ton honneur et t'as raison. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, on bosse, les joueurs bossent, tout le monde bosse, on veut bien faire et c'est pas fini. Y a rien. Là, ça fait mal. C'est la semaine qui continue. Oh, y a rien, je sais pas. Hein. C'est la semaine qui continue d'être dans la full lose et voilà. Je suis très esquinté, moi. Ouais, non, mais là, je pense que celle-là, elle a fait mal. Aujourd'hui, enfin, même hier aussi, ça a fait mal, les gars. Là où il a raison, Squeeze, c'est que j'avoue que moi, on parle comme si on était dans notre salon en train de débrief devant une télé, sans impact. Donc, vous avez raison de nuancer et on compte sur vous, l'audience, en bonne maturité. Encore une fois, c'est dans ces moments-là, les gars, que c'est encore plus dur. C'est encore plus dur pour les joueurs. C'est positif avec les joueurs, vous savez ce qu'ils veulent faire. Ils veulent bien faire. Vous vous rendez pas compte l'impact que vous avez dans le sens où vous êtes très nombreux et ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être très déçus. Donc, eux, ils prennent la triple déception, genre déçus d'eux-mêmes, déçus pour l'audience. C'est ce que je veux dire, déçus pour le coach et la structure. Mais eux, ils se tapent la triple. Eux, là, ils sont au fond, les joueurs, quand c'est comme ça. Quand en plus, la game, tu l'as un peu bien démarré et tout. Et puis ça, c'est souvent nous. Franchement, je te dis encore une fois, et putain, les 8 premières minutes, on est trop fort. On s'est trop bien joué nos conditions de victoire. Et après les 8 à 10 minutes, je t'avoue que j'ai l'impression qu'on crée plus, quoi. Qu'on est observateur. Mais bon, on va bosser, on va pas revenir là-dedans. Mais ouais, on compte sur vous, l'équipe. Et encore une fois, oui, on parle stratégie, on parle équipe, on parle
choix de. Parce qu'encore une fois, les pics, c'est pas quelqu'un qui impose son pic. Hein. Donc, c'est une stratégie collective, réfléchie, en amont, travaillée. Et du coup, c'est les sorties là, c'est qu'on estime qu'elle est. Désolé, merci pour votre soutien, les gars. S'il y a encore quelques vaillants, n'hésitez pas à envoyer quand même des messages de force aux joueurs parce que c'est. On l'a vécu en tant que joueur, que ça soit Dwag, Brooks ou moi. C'est des situations encore. Nous, on a le seum, vous avez le seum, imaginez eux. C'est vraiment amplifié, les gars. Comme il a dit, c'est la triple. Donc, si jamais vous avez encore un peu espoir, etc., n'hésitez pas à envoyer des messages de soutien aux joueurs, les gars. Et puis, c'est pas fini encore. Il reste des matchs. Et voilà. Et voilà, les gars. Donc, ils ont les ressources. On vous souhaite une bonne soirée. On espère gagner du mana à partir de demain, les gars, avec la Rocket League. Même si c'est l'Open Qualifier, je pense que du coup, vu qu'on a rien en plus demain, j'irai voir le début de l'Open Qualifier de Rocket League. Et voilà, Rocket League qui reprend ce week-end. Open Qualifier, il faut se qualifier impérativement pour la semaine prochaine, du coup, pour le Swiss Stage et qui va potentiellement être déterminant pour le Major. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Encore désolé, là c'est une période un peu dure pour Gentlemates, mais tranquille, on va survivre et on vous fait des bisous et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Tchuss tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À demain.